Si tu as du mal à ouvrir un récipient ou un bocal, ne fais pas trop d'efforts. Passe le couvercle sous l'eau chaude pendant une demi-minute, puis sèche-le pour pouvoir bien le tenir, et tu verras qu'il s'ouvrira comme par magie. Si tu suis une recette qui demande à la fois de l'ail et des oignons, ajoute d'abord les oignons. Lorsqu'ils deviennent presque translucides, c'est le moment idéal pour ajouter ton ail. L'ail cuit plus vite que les oignons. Par conséquent, si tu mets ces deux aliments en même temps dans une casserole, l'ail brûlera et ton plat ne sera pas très bon. Tu aimes les avocats ? Voici comment tu peux facilement vérifier s'ils sont mûrs ou non. Jette un coup d'œil à la queue du fruit. Si elle se détache facilement, c'est que l'avocat est bon à manger. Si elle résiste, mieux vaut attendre encore quelques jours, car il n'est pas encore mûr. Voici comment tu peux savoir si un œuf est frais ou non. Casse-le et vérifie le jaune. Si tu vois qu'il est entouré d'un cercle blanc et qu'il est situé bien au milieu, ton œuf est frais. Le jaune d'œuf est également censé être volumineux. S'il est plat, il vaut mieux ne pas manger l'œuf. Si tu vois que la partie blanche n'a pas de contour net et que ton œuf s'étale, il y a de fortes chances qu'il soit avarié. Pour évaluer la qualité de tes œufs, place un œuf cru encore dans sa coquille dans un bol d'eau. Si l'œuf reste au fond, c'est bon. Si l'un de ses côtés se rapproche de la surface de l'eau, ton œuf n'est pas frais, mais tu peux encore le manger. Mais s'il flotte, il ne doit pas être consommé. On ne se brosse pas les dents le matin et le soir de la même manière. Il est important de se brosser les dents le matin, mais surtout pour avoir une haleine fraîche. Le soir, tu dois te brosser les dents plus soigneusement, tu empêcheras la prolifération des bactéries et protégeras tes gencives et tes dents. En parlant de mauvaise haleine, voici une bonne astuce pour t'en débarrasser en un clin d'œil. Les tranches de concombre. Si tu n'as pas de pastille à portée de main, il te suffit de manger une tranche de concombre pour résoudre ce problème. Lorsque tu achètes du beurre de cacahuète naturel, conserve-le à l'envers. De cette façon, il restera bien homogène. De plus, son huile remontera vers le haut, ce qui rendra ton beurre de cacahuète plus facile à mélanger. Lorsque tu poses quelque chose à un petit moment, dis-le à voix haute. Par exemple, j'ai posé mon téléphone par terre à côté de mon lit. Tu mobiliseras ainsi plusieurs parties de ton cerveau, y compris celles qui sont responsables de la parole, et tu t'en souviendras mieux. Tu peux faire la même chose lorsque, par exemple, tu souffles une bougie, débranche ton lisseur, éteins ta cuisinière ou emporte tes clés, ton portefeuille et d'autres objets quand tu sors de chez toi. Finis alors ces petits moments de doute où tu te demandes si tu n'as rien oublié. Si tu rends visite à un ami et que tu apportes quelque chose que tu ne veux pas oublier en partant, mets-le à côté des clés de ta voiture. Impossible de partir sans elles. Si tu as du mal à prendre une décision, joue à pile ou face. Il ne s'agit pas vraiment de laisser la pièce décider à ta place. Mais pendant que tu attends de voir le résultat, ton esprit se mettra automatiquement à penser au résultat que tu souhaites vraiment, mais qui reste inconscient ou inexprimé. Tu es au supermarché et tu veux savoir si telle ou telle citrouille est bonne ou mauvaise. Tape dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est vide à l'intérieur ? C'est un bon signe. Quant à l'extérieur, il doit être dur. Nous jetons parfois des aliments qui sont encore bons, comme le yaourt qui s'est stratifié. Tu sais cette couche de liquide sur le dessus ? C'est du petit lait et il contient des nutriments. Mélange ton yaourt pour le rendre homogène, tu peux encore le manger. Lorsque tu achètes du poulet, vérifie qu'il n'y a pas de liquide autour. Par exemple, si tu sors du poulet de ton congélateur et que tu vois beaucoup de glace tout autour, il vaut mieux ne pas le manger. Tu emménages dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison ? Commence par aménager ta chambre à coucher. Achète un lit avant toute chose. Lorsque tu seras épuisé par le déménagement et le nettoyage, tu auras envie d'un endroit confortable pour te reposer. Voici une astuce qui t'aidera à déterminer si ton huile de coco est frelatée. Laisse-la au réfrigérateur pendant une demi-heure. L'huile de coco devient solide à basse température. Les huiles frelatées se désagrègent et prennent l'aspect de couches séparées. Pour savoir si un oignon est moisi, il te suffit de regarder ce qui se trouve sous la première couche de pelure. Tu vois des taches et la pelure est comme décolorée, c'est de la moisissure. Choisis-en un autre et épluche-le bien si tu n'en as qu'un. Il est possible de déterminer à l'œil nu si un citron est mûr ou non. Si sa peau est lisse et d'un jaune soutenu, il est mûr. Un teint verdâtre ainsi qu'une couleur jaune pâle indiquent qu'il n'est pas encore prêt à être consommé. Si tu veux profiter pleinement de ton café, il vaut mieux acheter des grains et les moudre toi-même. Ou demander au vendeur de le faire dans le magasin où tu achètes ton café.
C'est la meilleure façon de s'assurer que le produit ne contient aucun des ajouts qui peuvent être présents dans un café moulu ordinaire. Si tu cherches un moyen simple de séparer les jaunes des blancs d'œufs, essaie ceci. Prends une bouteille en plastique propre et vide, casse un œuf dans un bol, serre la bouteille au-dessus du jaune d'œuf et relâche lentement. Tu créeras ainsi un vide qui fera glisser le jaune d'œuf dans la bouteille. Et voilà, le jaune et le blanc sont séparés. Et c'est facile. Imaginons que tu aies perdu une boucle d'oreille ou un autre petit objet dans la maison. Ton aspirateur peut t'aider, mais n'oublie pas d'utiliser un bas. Ainsi, l'objet ne se mêlera pas à la poussière et à la saleté qui se trouve dans le sac. Tu veux emporter ta lotion préférée en voyage, mais elle prend trop de place? Tu peux utiliser un boîtier pour lentilles de contact. Ce n'est pas très encombrant et c'est une solution parfaite pour les voyages de courte durée. Un lisseur à cheveux est un outil étonnamment efficace pour repasser les cols, surtout si tu n'es pas fan du repassage classique. Pour savoir si une pile marche encore, laisse-la tomber d'une quinzaine de centimètres au-dessus d'une table. Si elle rebondit une fois et retombe, c'est qu'elle est en bon état. Si elle rebondit davantage, c'est qu'elle est usée ou sur le point de l'être. Si ton rasoir n'a pas de capuchon, tu peux utiliser une pince à dessin pour couvrir sa lame et pour protéger le reste de tes affaires si tu l'emballes avec des objets ou des matériaux fragiles. Tu peux facilement différencier tes clés avec du vernis à ongles, surtout si elles se ressemblent toutes. Tu n'auras plus à toutes les essayer avant de trouver la bonne. Lorsque tu réchauffes quelque chose au micro-ondes, fais un rond au milieu de ton plat. De cette façon, tes aliments se réchaufferont plus uniformément. Une paille est un outil sympa pour équeuter les fraises, tu ne trouves pas? Un moule à muffins est très utile si tu veux servir différents condiments pour ton barbecue. En outre, il te permettra de gagner du temps au moment de faire la vaisselle. Vous avez déjà dû remarquer les stries sur certaines sortes de chips. Eh bien, d'une part, elles facilitent la répartition des épices et des assaisonnements. En d'autres termes, les substances qui donnent à vos chips un goût de fromage sont principalement stockées à l'intérieur de ces stries. Et d'autre part, les stries rendent également les chips plus croustillantes. Certaines voitures ont un petit voyant en forme de tasse de café sur leur tableau de bord. Il s'agit du mécanisme anti-somnolence du véhicule. Certains constructeurs équipent leur voiture d'un système de détection de somnolence. Ce système analyse la vitesse, l'angle des roues et les déviations de trajectoire pour détecter quand il est temps pour le conducteur de faire une pause. Si c'est le cas, le véhicule émet plusieurs signaux sonores et le voyant en forme de tasse à café se met à clignoter. Certaines bouteilles de lait en plastique présentent des renfoncements sur les côtés. Ils ont plusieurs fonctions. D'une part, lorsque le lait tourne, ce processus entraîne généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur de la bouteille. C'est à ce moment-là que le renfoncement devient utile car celui-ci accuse la pression et se tend, empêchant à la bouteille d'exploser. De plus, si vous décidez de congeler le lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et là encore, c'est le renfoncement qui se modifiera et empêchera la bouteille d'éclater à l'intérieur de votre congélateur. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les jerrycans ont 3 poignées. Il s'agit d'une idée astucieuse du concepteur. Ainsi, si vous portez le récipient seul, vous pouvez utiliser uniquement la poignée centrale pour répartir le poids uniformément. Mais si votre ami veut vous aider, chacun de vous peut saisir la poignée latérale. Saviez-vous que les premiers jeans avaient un problème? En effet, les ouvriers et les mineurs, qui furent les premiers à porter des jeans, exerçant trop de pression sur ce pauvre tissu. Par conséquent, les coutures ne résistèrent pas à la tension et se déchiraient. Pour éviter cela, de minuscules clous métalliques ont été inventés. Les notes autocollantes se décollent relativement facilement parce que l'adhésif est réparti sur le papier de manière inégale, sous la forme de petites espèces de gouttes. Seules certaines de ces espèces de gouttes touchent la surface de l'objet sur lequel vous avez collé la note, ce qui explique pourquoi, lorsque vous décollez un post-it et que vous le collez sur autre chose, il continue à coller. Et ce, jusqu'à ce que toute la colle soit utilisée ou recouverte de saleté. Les bouteilles de soda sont toujours remplies de manière à ce qu'il reste un espace entre le liquide et le bouchon. Et cela est dû au fait que le soda contient du dioxyde de carbone. C'est un gaz qui peut se dilater lorsque la bouteille est chauffée. S'il n'y avait pas d'espace dans la bouteille, celle-ci pourrait éclater sous l'effet de la pression qui s'exerce à l'intérieur.
De plus, en ouvrant votre boisson, les gaz s'échappent sous forme de bulles et, sans cet espace, cela risquerait de déborder. L'espace prévu permet donc également de résoudre ce problème. Le fil dentaire est très utile pour les dents, mais il peut être difficile à utiliser car il glisse régulièrement des doigts et s'en mêle. Pour éviter ces problèmes, coupez un morceau de fil dentaire et nouez ces deux extrémités ensemble. Il sera beaucoup plus facile à utiliser et ne blessera pas vos doigts. Jetons un coup d'œil à ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. Celles-ci permettent aux bouteilles de conserver leur forme. Certaines bouteilles sont en effet fabriquées avec du plastique souple. Sans ces lignes, ces bouteilles ne seraient pas capables de conserver leur forme dans le temps et se tordraient facilement, ou pourraient même se rompre. La partie ronde et souple située sous la capsule d'une bouteille de soda empêche les gaz de s'échapper. Sans elle, votre boisson gazeuse deviendrait plate en un rien de temps, probablement avant même que vous ne l'achetiez. Si vous n'avez pas d'endroit où poser votre cure-dent après l'avoir utilisé, coupez son extrémité plate au niveau de la première rainure et placez-la sur la table. Cela vous permet de faire reposer la partie usagée de votre cure-dent sur la partie rainurée, afin qu'elle ne touche pas la table. Vous pouvez également fabriquer un support de fortune pour des baguettes jetables. Celles-ci ont un extra morceau à l'extrémité. Cassez ce morceau avant de séparer les baguettes. Lorsque vous voulez faire une pause, vous n'avez qu'à placer simplement la baguette sur ce support. Les donuts ont la forme d'anneau, car, sans le trou au milieu, ils risqueraient d'être trop cuits sur les bords, mais non cuits et gluants à l'intérieur. Avec un trou au centre, l'extérieur et l'intérieur sont cuits et prêts à consommer en même temps. Avez-vous déjà remarqué cette couche de liquide transparent dans les stylos à encre gel? C'est ce qu'on appelle le suiveur d'encre. Le gel de ces stylos contient des particules de pigments dissoutes dans une solution de polymère. Le gel doit être suffisamment épais pour maintenir les particules de pigment en suspension, mais aussi suffisamment fin pour s'écouler d'abord sur la bille, puis sur le papier. La tâche principale du liquide est de faire barrière pour empêcher le gel de s'évaporer ou de s'écouler. Sans ce fluide transparent, votre stylo gel ne fonctionnerait pas. Le liquide reste toujours dans la même position et ne se dissout pas avec le gel. Il ne se déplace pas non plus vers l'arrière et ne s'écoule pas du stylo. Certaines chemises de boutonnets ont un bouton caché derrière le col. Il sert principalement à empêcher la cravate de dépasser. Quant à la petite boucle dans le dos, elle permet de suspendre la chemise à un crochet pour éviter qu'elle ne se froisse. Les anneaux, à l'extrémité des fermetures éclairs, en particulier lorsque deux curseurs sont utilisés ensemble, existent pour que vous puissiez les attacher entre eux avec un cadenas et garder les mains trop curieuses à l'écart. La plupart des ambulances ont ce mot, Eknalagma, imprimé sur le capot du véhicule. Il s'agit du mot ambulance à l'envers. Il est écrit à l'envers pour que le conducteur qui précède l'ambulance puisse lire le mot correctement dans son rétroviseur. Il peut alors s'écarter et laisser passer l'ambulance. Les brosses pour escalier mécaniques jouent un rôle important en matière de sécurité. Vous avez peut-être entendu dire que la plupart des accidents se produisent lorsque des personnes coincent leurs sacs ou leurs vêtements dans les escaliers mécaniques parce qu'elles se tiennent trop près des parois. Grâce à ces brosses, en nylon des deux côtés, vous ne pouvez pas faire autrement que d'éloigner vos pieds des parois latérales de l'escalier mécanique. Résultat, fini les accidents. Les trous latéraux des baskets sont là pour les lacets. Les baskets ayant été inventées à l'origine pour les joueurs de basketball, cette conception élaborée leur permettait de s'adapter aux pieds de n'importe quel joueur. Il leur suffisait de lasser leurs baskets à leur convenance. Les trous situés à la base de vos écouteurs permettent à l'air de circuler vers le haut et à travers les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les basses fréquences et de rendre les sons graves plus profonds. La qualité du son s'en trouve également améliorée. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec un pot de compote de pommes sans cuillère à portée de main? Pourtant, chaque paquet de snacks est déjà doté d'une cuillère intégrée. Il suffit de tourner et tordre plusieurs fois le couvercle en papier d'aluminium. Et le tour est joué. Ce losange, avec les petites fentes sur le devant des sacs à dos, était à l'origine réservé aux sacs des randonneurs. Les fentes servaient à transporter des cordes. Aujourd'hui, on trouve ces fentes sur presque tous les sacs à dos. Pourquoi ne pas les utiliser pour transporter une gourde, un parapluie ou une paire de baskets? Les marqueurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans la pénombre.
Les couleurs jaune et vert clair sont les plus populaires, car elles n'empêchent pas de voir le texte après une photocopie en noir et blanc. Les photocopieuses perçoivent les marques jaune et vert clair comme quasi inexistantes, et ne les impriment trop pas. Le panneau stop a une forme octogonale pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils le voient de l'arrière. À l'époque où les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, cette forme permettait aux conducteurs de ne pas confondre le panneau stop avec n'importe quel autre la nuit. Le chiffre 57 sur la bouteille de ketchup Heinz n'a rien à voir avec le produit. Il s'avère en fait que l'endroit où se trouvent les chiffres est le point le plus efficace faire couler le ketchup à flot. Alors, arrêtez de frapper le fond de votre bouteille de sauce et appuyez sur le 57. De nombreuses maisons ont des toits de forme triangulaire. Cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser le long de la pente. Si tout cela s'accumulait sur votre maison, votre toit finirait par céder. La forme ronde des hublots des avions représente une mesure de sécurité indispensable. Elle permet d'éviter les accidents d'avion. Les points faibles sont généralement situés dans les angles. En d'autres termes, si les hublots des avions étaient carrés ou rectangulaires, chaque hublot aurait 4 points faibles potentiels. Sous la pression, il risquerait d'éclater. Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion? Tu es sur le point de le découvrir. Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus. Il n'y a pas de mystère. Les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant. Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre. Mais il y a aussi une autre raison plus pratique. Les taches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé. Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public. Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant, notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent. Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations, de changer ton siège, voire d'annuler tes vols. La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier. À propos, si tu vois les lettres SSSS ou S sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif damier. Quoi qu'il en soit, si tu as l'une de ces marques, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèces. Dans certains cas, la sélection est aussi totalement aléatoire. Regarde, ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé. Attends, où vas-tu en courant? Inutile de te dépêcher. L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier. D'abord, tu ne perds pas de temps à faire la queue. Ensuite, il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée. Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion. De toute façon, personne ne va prendre ta place, tu sais. Cependant, il y a une exception. Si tu as un bagage à main volumineux, il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier. Sinon, il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagages soit occupé avant que tu arrives à ton siège. Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer. Flûte! Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur. Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée. Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences. C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence. Les courants ascendants. Dans la plupart des cas, les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement, même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building. Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Mais en fait, les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares. Un courant ascendant, lui, est une grande masse d'air, faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Or, les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit. Et lorsqu'un avion en rencontre un, c'est comme s'il roulait sur un énorme dos d'âne à 800 km/h.
Un courant ascendant est également extrêmement dangereux, car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses. Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire. À 16 km d'un autre avion, et une voix dans le cockpit commence à répéter « Trafic, trafic ». 8 km de plus et la même voix commence à donner des instructions aux pilotes. Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer. Mais dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre. Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives. Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées. En d'autres termes, ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux, mais tu ne ressens pas leur saveur. C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering des compagnies aériennes ajoutent du sel et des épices aux plats qu'elles préparent. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider ? Des écouteurs anti-bruit. Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique, le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives. Chacun de ces dings que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification. Dans la plupart des compagnies aériennes, un boom peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. 3 dings consécutifs signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul. Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion. 3 sonneries basses signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir. Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas, prendre place et attacher leur ceinture. Si tu es un passager nerveux, choisis un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale, qui se trouve au-dessus des ailes, ne tremble pas autant. Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les deux pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne sera capable de contrôler l'avion. S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose, il y a un filet de sécurité. Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps. Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard, l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas. Que dirais-tu si on te demandait quel est l'endroit le plus dégoûtant dans un avion ? Non, ce n'est pas le siège des toilettes. Ce n'est même pas dans les toilettes. Les hôtesses de l'air recommandent de faire particulièrement attention aux appuis-têtes, aux pochettes des sièges, aux tablettes et aux ceintures de sécurité. Des expériences ont montré qu'un tiers de toutes les ceintures de sécurité sont couvertes de champignons et de moisissures. La plupart des tablettes sont couvertes de bactéries. Les poches des sièges sont également très sales. Mais les appuis-têtes sont les plus sales de tous. Dans la plupart des cas, les agents de bord n'ont pas le temps de les changer ou de les désinfecter entre les vols. Si le commandant de bord annonce qu'il est en train de terminer des formalités administratives, cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire du vol ou à attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. Il s'agit d'un journal qui contient le compte-rendu officiel d'un voyage. Certains avions, en particulier les longs courriers, disposent de chambres secrètes où les membres d'équipage peuvent se reposer. Ces chambres, appelées compartiments de repos de l'équipage, sont situées à l'arrière de l'avion ou derrière le cockpit. Un tel compartiment peut compter jusqu'à 10 lits confortables où les agents de bord peuvent se reposer. Les fenêtres de l'avion sont fabriquées en plexiglas super résistant qui peut supporter facilement des vitesses élevées. Les vitres ont une forme spéciale, de sorte que la pression élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le fuselage de l'avion. En d'autres termes, les fenêtres d'avion ont vraiment très peu de chances de se casser. Autrefois, les fenêtres d'avion étaient carrées, mais la pression s'accumulait dans les coins de ces fenêtres, ce qui en faisait des points faibles par excellence. Cela signifie que chaque fenêtre carrée avait 4 points faibles. Ils étaient donc susceptibles de s'écraser sous l'énorme pression des hautes altitudes. Heureusement, la conception de fenêtres d'avion incurvées a résolu ce problème une fois pour toutes. Cette forme répartit la pression et réduit la probabilité de fissure ou de tout autre dommage. Les avions sont régulièrement frappés par la foudre, au moins une fois par an ou une fois par 1000 heures de vol. De nos jours, c'est totalement sûr. La charge électrique traverse simplement la coque en aluminium de l'avion. Elle ne cause aucun dommage à l'avion. Mais savais-tu que les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre, mais qu'ils la déclenchent également ?
Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique. Et parfois, cela peut provoquer des éclairs. Il y a 2 décennies à peine, personne n'aurait pu imaginer qu'une clé contenant des centaines de gigas aurait pu tenir dans notre poche. Nous sommes maintenant bien habitués au transfert de fichiers par USB d'un appareil à l'autre. En 2000, ce sont principalement 2 entreprises qui ont développé et vendu les premières clés USB 1.0, qui se sont rapidement transformées en USB 2.0, 3.0, type C et ainsi de suite. Elles sont matériellement très résistantes, surtout lorsqu'elles sont protégées correctement. Le design de ces appareils est presque parfait, si parfait que tu les insères toujours dans le mauvais sens. Avoue. Les 2 trous carrés sont là pour fixer la clé lorsqu'elle est insérée dans son port. Elle ne se coince pas complètement, mais elle tient. Tu peux protéger ta clé USB avec un chiffrage adapté. Si quelqu'un te la vole, il ne pourra pas la lire. Les fichiers chiffrés se transformeront en un mélange incompréhensible de lettres et de nombres que personne ne pourra déchiffrer. Cela ne fonctionne qu'en cas de vol d'une clé USB. Si tu utilises des services en ligne, comme les messageries ou les mails, le chiffrement ne suffit pas. C'est sûr, ton interlocuteur ne pourra pas lire tes fichiers, mais le site hébergeur, lui, pourra les lire. C'est alors que le chiffrement de bout en bout entre en jeu. Ça signifie que toute information sortante et entrante est encore une fois transformée en charabia pour tous ceux qui participent à l'échange, hébergeur inclus. Le stockage en ligne a révolutionné le monde. Tu peux maintenant sauvegarder tout ce qu'il y a sur ton bureau sur Internet et accéder à ces fichiers depuis plusieurs appareils. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une adresse mail et d'un mot de passe, et pouf, tu es sauvé et tu peux conserver tous tes fichiers au même endroit. Il ne s'agit pas de données fluctuant sur les nuages, mais simplement de serveurs qui conservent physiquement les données. Ils s'apparentent à de simples ordinateurs, mais sans l'écran pour la visualisation. L'entretien de ces serveurs coûte très cher. C'est pour cette raison que tu dois généralement payer pour leurs services. Ils sont placés dans des centres de données partout dans le monde et ils sont gérés par des entreprises tierces. C'est comme un accès à distance à un ordinateur. Les serveurs sont pourvus d'un serveur maître, d'un serveur de sauvegarde et de plusieurs serveurs connectés qui assurent la qualité du service. Plus tu payes, plus le serveur qui gère tes données sera de bonne qualité. Dans le monde des ordinateurs, impossible d'effacer quelque chose de manière permanente. Tout fichier que tu veux effacer est présent dans le disque dur sous forme d'impulsion électrique. En fonction de ton appareil, le fichier sera déplacé dans une corbeille. Ça ne signifie pas qu'il n'existe plus, ça veut simplement dire qu'il a été déplacé dans un fichier différent et que tu peux facilement le récupérer. Donc, si tu as peur d'effacer par erreur un fichier indispensable sur lequel tu travailles depuis des semaines, ne t'inquiète pas. Il ne disparaît jamais totalement. Mais si ton appareil se casse, là, les données sont perdues. Si tu as un appareil qui fonctionne avec Windows 10, tu éteins probablement ton ordinateur en pensant qu'il est totalement désactivé. Ce n'est pas le cas. Windows 10 ne s'éteint pas complètement, mais il se met en hibernation. Il reste en activité et restaure les pages quand tu le rallumes. La seule façon de l'éteindre, c'est de le réinitialiser. Le système d'exploitation Windows est connu pour être facile à utiliser. Toutes les commandes sont tout de suite visibles. Mais les magiciens de l'informatique savent qu'il suffit de taper CMD dans la barre de recherche pour ouvrir l'invite de commande. On dirait un charabia de caractères au hasard, mais c'est là qu'on peut faire plein de choses avec son appareil. Si tu n'aimes pas la fenêtre noire, tu peux toujours choisir une couleur de ton choix. Une fois l'invite de commande lancée, clique droit sur la barre de titre, puis clique sur « Propriétés ». Une autre fenêtre va s'ouvrir sur laquelle tu verras l'option du choix de couleur. Tu peux choisir n'importe quelle couleur pour le fond et pour le texte, et tu peux régler l'opacité de la fenêtre. Ça, c'est facile. C'est plus compliqué quand tu veux taper des commandes. Si tu veux consulter tous les pilotes présents sur ton ordinateur Windows 10, tu peux taper cette commande. N'oublie pas les espaces. La liste de tes pilotes va apparaître sur ton écran comme par magie. C'est une bonne manière de résoudre rapidement les problèmes au lieu de les chercher manuellement. Tu peux aussi cacher certains fichiers dans ton ordinateur en utilisant l'invite de commande et en tapant attrib +H +S +R espace folder _ name avant de taper sur Entrée.
tu insères le nom du fichier que tu veux cacher et pouf, il disparaît. Il existe une façon moins pro pour le faire. Clique sur les propriétés du fichier et coche la case « Cacher ». C'est une technique rapide pour cacher tes fichiers, mais pas super efficace. Si tu cliques sur « Afficher les fichiers cachés », tout redeviendra visible. L'invite de commande ne sert pas qu'à bosser. Tu peux aussi jouer à des jeux dessus pour passer le temps. Ne t'attends pas à un jeu AAA ultra réaliste et à la jouabilité épique. Tape cette commande et tu vas te retrouver dans un jeu de rôle à base de texte dans lequel tu peux créer un personnage et te déplacer dans son monde. Google Chrome est l'un des moteurs de recherche les plus connus. Tu peux aussi y jouer à un jeu comme dans l'invite de commande. Appuie sur CTRL plus Maj plus J pour ouvrir la console. Tape ensuite Text Adventure dans la barre de recherche. Pas de panique, tu as simplement ouvert une sorte de back-end de la page. Clique ensuite sur Console. Un texte va apparaître te demandant si tu veux jouer à un jeu. Clique sur Oui et te voilà parti. Tu recevras des informations basiques sur les quelques commandes de base et une introduction à l'aventure. Si tu veux jouer à quelque chose de plus contemporain, tu peux jouer au solitaire. Pas besoin de taper des commandes bizarres pour y jouer. Il suffit de taper « solitaire » dans la barre de recherche, et voilà. Tu peux ainsi t'adonner à un solitaire endiablé sur ton moteur de recherche. Et si tu t'ennuies, tu peux jouer à Pac-Man, un grand classique. Si tu fais partie de la génération 3310, ce jeu va te rappeler des souvenirs de ton enfance. Tape « Snake » dans Google, et c'est parti. Quand Internet ne fonctionne pas, tu peux jouer aux dinosaures dans ton moteur de recherche pendant que tu attends que ton Wi-Fi ressuscite. C'est un jeu super simple. Après avoir appuyé sur Entrée, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour éviter les obstacles. Au bout d'un certain temps, tu pourras aussi te baisser. Ça va compliquer les choses. Et voilà, tu peux t'amuser même sans Wi-Fi. Tu peux mettre le jeu sur pause quand tu veux, en appuyant sur Alt ou F11. Il suffit de cliquer n'importe où sur l'écran pour continuer à jouer. Windows 11 a des fonctions cachées très cool qui sont très utiles, comme par exemple la possibilité de régler les volumes de chaque application séparément. Clique sur Paramètres et ensuite sur Système, puis clique sur Son. Tu vas avoir accès à tous les volumes ainsi qu'au volume principal. Le copier-coller est totalement essentiel à notre usage quotidien de l'ordinateur. Windows 11 a pris cette fonction très au sérieux et a créé Clipboard History. Cette option te permet de sauvegarder le texte copié dans un emplacement dédié que tu peux consulter n'importe quand. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi sur Windows 10. Appuie sur les touches Windows plus V et voilà. Si tu as trop de fenêtres ouvertes sur Windows 11, tu peux simplement sélectionner la fenêtre qui t'intéresse et la secouer. Ça va réduire toutes les autres fenêtres et voilà, ton écran sera tout rangé. Attention, je secoue. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques semblables à des pinces au milieu, entre les poignets. Ils peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et à défaire d'autres produits coriaces. Tu peux aussi ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes avec leur aide. Tu peux garder tes repas et tes aliments frais en fabriquant une poche de glace artisanale. Prends une éponge et remplis-la d'eau. Mets-la ensuite dans un sac en plastique et laisse-la dans le congélateur. Une fois que l'éponge est gelée, elle restera ainsi pendant un long moment. Garde à l'esprit que tu dois utiliser un sac étanche et une éponge neuve. Si tu retournes un Tupperware, tu verras des symboles. Ils t'indiqueront si tu peux mettre le récipient dans le lave-vaisselle, s'il peut aller au micro-ondes ou être congelé. Tu découvriras peut-être même comment le recycler. Les agrafeuses ont en fait deux modalités, et non une seule. La partie inférieure de l'appareil comporte une plaque métallique qui permet de plier les agrafes vers l'intérieur après avoir percé le papier. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu peux tourner cette plaque pour passer du mode normal au mode agrafe vers l'extérieur. Le réglage vers l'extérieur est destiné à une utilisation temporaire. Les agrafes se plient vers l'extérieur, ce qui facilite leur retrait en cas de besoin et abîme moins le papier. Lorsque tu bois une gorgée de café dans une tasse fermée par un couvercle, la pression de l'air à l'intérieur de la tasse diminue. C'est pourquoi l'air de l'extérieur essaye de pénétrer dans le gobelet. Le minuscule trou du couvercle permet à l'air de pénétrer de cette façon, et le liquide peut s'écouler plus facilement par le trou principal. Il est souvent difficile de déterminer la quantité de détergent dont tu as besoin pour bien laver ton linge sans en abuser.
Regarde bien le bouchon de ton produit. Il comporte généralement un marqueur qui indique la quantité de produit que tu dois ajouter à ton linge. Il peut aussi y avoir des instructions sur la bouteille. Elle t'indiquera comment mesurer le détergent. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couples. Il suffit de placer la clé sur le manche du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'exercer beaucoup moins de force qu'auparavant. Tu pourras aussi atteindre plus facilement les endroits difficiles. Le trou d'une règle peut être utile si tu veux accrocher un appareil sur un crochet. Tu peux aussi placer une pointe de crayon dans ce trou si tu as besoin de dessiner un cercle parfait. Les bâtonnets agitateurs à café ont des trous, car ceux-ci permettent de réduire la résistance de ta boisson. De cette façon, ils peuvent remuer le sucre beaucoup plus efficacement. Cette conception rend aussi ces bâtonnets en plastique plus solides et les empêche de se tordre dans l'eau chaude. Et comme ils sont partiellement creux, on utilise moins de plastique lors de leur production. Certaines boîtes de chocolat ont des petites bosses entre les trous pour les bonbons. Si tu appuies dessus, les chocolats qui l'entourent sortent de leur compartiment. Les petites bosses sur les touches F et J du clavier aident les gens à trouver les bonnes touches sans regarder vers le bas. C'est particulièrement pratique pour ceux qui utilisent la saisie tactile. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont installées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque leurs pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. La grille noire du four à micro-ondes s'appelle un bouclier de Faraday. Elle contient l'énergie électromagnétique à l'intérieur du four et protège l'extérieur des rayonnements. La grille accélère également le processus de cuisson. Les bouteilles ont un long goulot pour que ta boisson reste fraîche plus longtemps. En tenant le goulot et non la bouteille elle-même, ta boisson ne se réchauffera pas. Les fossettes à la surface d'une balle de golf augmentent sa portance et réduisent la résistance de l'air. Cela signifie que la balle peut aller plus loin. Les fossettes ne doivent pas nécessairement être sphériques. Elles peuvent être hexagonales ou avoir toute autre forme. Il y a une languette sur le bas de ton rétroviseur. Si tu la pousses vers l'arrière pendant que tu conduis la nuit, les phares de la voiture que tu suis ne t'aveugleront pas autant. Si tu conduis de jour, tire la languette vers l'avant. Tu peux peler une orange plus efficacement si tu entailles d'abord la peau en haut et en bas. Ensuite, fais une entaille sur un côté et ouvre la peau en tirant dessus. Les appuis-têtes des voitures sont détachables. Tu peux t'en servir pour casser les vitres si tu es coincé dans ton véhicule. Mais en brisant la vitre, tu peux facilement te blesser. Essaye donc plutôt de glisser l'une des branches entre la vitre et la portière. Puis tire l'appui-tête vers toi. La vitre se cassera. Mais bon, essaye d'abord la serrure de la porte, hein. Les gobelets solo utilisés lors des soirées barbecue peuvent t'aider à mesurer les liquides. La ligne du bas correspond à 1 once. La deuxième ligne signifie que tu as versé 5 onces. Et la troisième ligne signifie 12 onces. Les baskets ont été inventées à l'origine pour les joueurs de basket. Et comme ils avaient besoin de lasser leurs chaussures de la manière la plus confortable possible, ils ont inventé les trous sur les côtés. Ceux-ci permettaient aux joueurs de lasser leurs baskets comme ils le souhaitaient et s'adaptaient à tous les pieds. Les petits boutons sur tes jeans s'appellent des rivets. À l'origine, ils étaient disposés là pour empêcher les coutures de se déchirer. Dans le passé, c'est surtout les mineurs et autres travailleurs qui portaient des jeans. C'est pourquoi ce vêtement devait être particulièrement résistant. Et même si de nos jours les jeans ne sont plus soumis à ce genre de contraintes, la tradition des rivets perdure. Une grande cuillère dentée est très utile pour sortir les spaghettis de la casserole. Et le trou au milieu de cette cuillère peut t'aider à mesurer les portions. Une portion est égale à autant de pâte sèche que tu peux faire entrer dans le trou. Parfois, le fait de rincer la vaisselle au préalable peut conduire ton lave-vaisselle à la laver mal plutôt que bien. Des capteurs spéciaux à l'intérieur des lave-vaisselles modernes peuvent percevoir à quel point tes assiettes sont sales. Ensuite, ils envoient un jet d'eau contrôlé pour laver toutes ces saletés. La seule chose que tu es censé faire est de retirer les aliments solides de tes assiettes et de les empiler correctement. Les récipients de ketchup avec des plis qu'on te donne dans les restaurants à service rapide peuvent devenir un peu plus grands. Il suffit de tirer les plis vers l'extérieur et ton récipient pourra contenir beaucoup plus de sauce. Lorsque tu utilises une ventouse pour déboucher un évier de cuisine ou des toilettes, assure-toi que tu as le bon outil. S'il est doté d'une tête en caoutchouc standard en forme de bol, il est parfait pour les surfaces planes, comme un évier ou une baignoire. Mais celui qui est conçu pour les tuyaux des toilettes a une tête plus étroite.
Le trou situé près du bord de l'évier de ta salle de bain est là pour éviter les débordements. Grâce à lui, toute l'eau en excès va dans le siphon. De plus, il permet à ton évier de s'écouler plus rapidement. Le trou permet à l'air accumulé dans le siphon de s'échapper. Le trou d'un bâton de sucette peut te sauver la vie. S'il se coince dans la bouche de quelqu'un, le trou empêchera cette personne de s'étouffer. Mais la raison initiale de ce trou est simplement d'éviter que le bonbon ne sorte du bâton. Lors de sa fabrication, cette sucrerie liquide est versée sur le haut du bâton. Le bâton est creux à l'intérieur, de sorte que le bonbon pénètre à l'intérieur par le haut et par le côté, à travers ce trou précis. Et lorsqu'il se solidifie, il reste fixé parfaitement sur le tube en plastique. La plupart des cadenas ont un petit trou au fond. Il est indispensable pour évacuer l'eau du cadenas et éviter la corrosion. D'ailleurs, c'est le meilleur endroit pour les lubrifier. Il suffit d'y mettre une goutte d'huile et la clé tournera beaucoup plus facilement. Si tu ne vois pas de trou en bas, le cadenas est censé être utilisé en intérieur. Au lieu d'ouvrir une banane par la tige, retourne-la et épluche-la par le bas. Elle s'ouvre beaucoup plus facilement de cette façon. Un cutter peut te servir bien plus longtemps que tu ne le penses. Regarde bien la lame, elle est constituée de sections parallèles. Lorsque la lame s'émousse, tu dois casser la partie supérieure. Tu peux le faire à l'aide du capuchon que tu trouveras au bas de l'instrument. En un rien de temps, tu auras à nouveau une lame tranchante. Les bandes sur les prises d'écouteurs permettent d'isoler les fils les uns des autres. Une bande signifie que le casque a un signal mono. 2 bandes indiquent que tu auras un son stéréo. Et 3 bandes signifient que le casque possède également un microphone intégré. Tu peux généralement trouver du gel de silice dans les sacs, les chaussures et de nombreux autres objets que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Ne le jette pas. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets-y quelques sachets de gel de silice. Il est très pratique d'utiliser des pinces à pain pour organiser tes cordons. Il suffit de prendre une pince à pain et plusieurs cordons et de les attacher ensemble. Tu peux aussi écrire des notes sur ces étiquettes et les utiliser comme aide-mémoire. Tu as probablement remarqué que les sièges de train et de bus sont recouverts de tissus aux motifs étranges. Tu sais pourquoi ? Ils utilisent ces motifs pour masquer les éventuelles taches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer les taches. De plus, les motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder assez longtemps pour repérer les taches. Aucun bus ou train n'aura jamais de siège blanc uni. C'est une certitude. En parlant de bus, il y a encore des questions auxquelles il faut répondre. Par exemple, pourquoi les bus sont-ils rarement équipés de ceintures de sécurité ? Les bus sont pratiquement bien plus sûrs que les voitures parce qu'ils sont spécialement conçus dans ce sens. On utilise le principe de la compartimentation, ce qui signifie que les sièges ont des dossiers élevés qui absorbent l'énergie d'un choc éventuel. Ils sont également placés proches les uns des autres pour qu'il y ait moins d'espace pour être propulsés en cas d'impact. De plus, dans un bus, les passagers sont assis assez haut par rapport au sol et en cas de collision, la force est absorbée par le plancher du bus et non par les personnes à l'intérieur. En outre, un bus est bien plus lourd que la plupart des autres véhicules et en cas de collision, la force sera distribuée différemment que dans une voiture ordinaire. En raison de son poids, une grande partie de la force est absorbée et les passagers du bus ne ressentent pas tant que ça l'intensité de la collision. C'est pourquoi les bus plus petits et légers, qui ne peuvent pas distribuer la force aussi bien, ont effectivement besoin de ceintures de sécurité. Et il ne faut pas oublier que les bus roulent lentement, ce qui minimise le risque d'accident et de chocs violents. Pourquoi les bus scolaires sont-ils jaunes en Amérique du Nord ? C'est pour des raisons de visibilité. Le jaune est l'une des couleurs les plus facilement visibles pour l'œil humain, encore plus que le rouge. De plus, le jaune est aussi visible dans l'obscurité, dans le brouillard et par temps de pluie. En réalité, la couleur de ces bus n'est pas purement jaune, elle contient aussi une pointe d'orange. Cette nuance a d'ailleurs un nom officiel, National School Bus Glossy Yellow. Dans beaucoup de villes, les taxis sont jaunes pour la même raison, pour être plus visibles par tous les temps. Sais-tu pourquoi les bus ont de si grands volants ? Ces véhicules sont plus grands que les voitures ordinaires et ils sont aussi beaucoup plus lourds. Il est donc plus difficile de les manœuvrer et il faut beaucoup plus de force que pour une voiture. Un volant plus grand et avec un plus grand rayon de braquage permet au conducteur de faire tourner le véhicule plus facilement. Et cela demande moins de force que si le volant était plus petit. Les camions ont de grands volants pour la même raison.
As-tu déjà vu ces peluches accrochées à l'avant de certains camions? Il s'avère que c'est juste un moyen pour les camionneurs de personnaliser leur véhicule. Un peu comme une mascotte qui représente le camion ou son chauffeur. C'est aussi un moyen de dire au monde que le chauffeur de camion n'est pas un type dur et effrayant, mais une personne douce et sensible dont tu ne devrais pas avoir peur. Du moins, c'est ainsi que certains camionneurs l'expliquent. En Asie, il existe aussi une croyance selon laquelle les accidents de la route sont causés par des fantômes et les jouets suspendus sont un moyen de distraire les fantômes et de les empêcher de faire du mal au camion. Tu as déjà fait un road trip? Si tu n'es pas le conducteur, tout ce que tu as à faire est de rester assis à un endroit et de ne pratiquement rien faire pendant des heures. Cela ne semble pas être une tâche difficile, mais certaines personnes trouvent cela terriblement épuisant et à cause de cela, elles n'aiment pas les road trips. Pourquoi sont-elles si fatiguées? Eh bien, s'asseoir dans une voiture n'est pas comme s'asseoir sur une chaise. Le cerveau ne se détend pas. Au lieu de cela, il contrôle tout ce qui se passe, en tenant compte des mouvements du véhicule et en s'assurant de maintenir la bonne posture. Ton cerveau travaille constamment, échangeant des informations avec tes muscles, donc ton corps travaille aussi. Certaines personnes se fatiguent à cause de cela. Ce n'est pas parce que tu ne bouges pas que ton corps ne fait rien. Les voyages en train sont beaucoup plus agréables car les trains ne s'arrêtent pas ou ne changent pas d'allure aussi souvent que les voitures. Donc le corps est plus détendu. Un autre mystère est de savoir pourquoi il est beaucoup plus difficile de rester immobile au même endroit pendant 30 minutes que par exemple de marcher pendant 30 minutes. Encore une fois, il semble que tu ne fasses rien quand tu es debout. Alors pourquoi est-ce si fatigant? Eh bien, la position debout est en fait assez pénible pour ton corps lorsque tu es debout. Les muscles de tes jambes travaillent très dur pour supporter la masse de tout ton corps. Si tu es debout, il n'y a pas beaucoup de muscles qui travaillent et seuls quelques-uns d'entre eux doivent faire tout le travail. Lorsque tu marches, il y a plus de muscles qui travaillent en même temps, donc le travail est mieux réparti. De plus, lorsque tu es debout, tes deux jambes travaillent sans s'arrêter. Mais en marchant, chacune d'entre elles fait une petite pause chaque fois que tu fais un pas en utilisant l'autre. Comment se fait-il que le même livre puisse avoir des couvertures différentes? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la couverture peut varier en raison du public cible. L'édition d'un livre commercialisé auprès des personnes âgées est généralement différente de l'édition destinée aux plus jeunes. Celle destinée aux plus jeunes étant généralement plus lumineuse et colorée. La couverture peut aussi dépendre du pays dans lequel le livre est vendu, afin d'attirer le plus d'acheteurs possible en fonction des goûts de la population. Ensuite, les livres varient d'une édition à l'autre. Au début, un livre est imprimé en couverture rigide, en petite quantité pour voir comment il se comportera sur le marché. Si c'est un succès, une autre édition peut être imprimée, souvent en livre de poche. Le design de la couverture est généralement mis à jour à chaque édition. De plus, si un livre a été adapté au cinéma, il y aura généralement une nouvelle version qui profitera de la notoriété du film et utilisera l'une des scènes comme couverture, ce qui la rendra reconnaissable pour les personnes qui ont vu et aimé le film et les encouragera à acheter un exemplaire du livre. La plupart des livres sont imprimés sur du papier jaunâtre et rares sont ceux qui ont des pages blanches unies. Mais pourquoi cela ? À moins qu'il ne s'agisse d'une édition de poche de grande diffusion, avec du papier de la même qualité qu'un journal, c'est-à-dire mauvais, le livre est fait avec du papier de bonne qualité. Ne te laisse pas déconcerter par la teinte jaune. Elle est généralement appelée crème et c'est une préférence pour tout livre, car elle est moins fatigante pour les yeux du lecteur. Le papier blanc ordinaire est blanchi et il reflète beaucoup de lumière, donc il peut être épuisant à lire pendant longtemps. Le papier jaunâtre est donc une meilleure option et les éditeurs l'utilisent régulièrement. Il y a parfois plusieurs pages blanches à la toute fin d'un livre. Leur nombre dépend du nombre de pages du livre. Le fait est que les livres sont imprimés en cahier. Un cahier est un groupe de pages que les imprimeurs plient ensemble et découpent pour faire un livre. Un cahier peut avoir un nombre différent de pages, le minimum étant 4, puis d'autres nombres divisibles par 4. Ainsi, un livre de 300 pages au total s'intégrera parfaitement et il ne restera aucune page blanche. Mais si un livre a 303 pages, il lui faudra un cahier supplémentaire et les pages supplémentaires resteront vierges, souvent marquées du mot « note » ou du message « cette page est intentionnellement laissée blanche » pour que le lecteur sache qu'il ne manque aucune information importante. T'es-tu déjà demandé pourquoi la plupart des médecins ont une écriture négligée ? Non, il n'y a pas de cours de mauvaise écriture pour les facultés de médecine. La raison pour laquelle c'est si courant est que les médecins sont toujours pressés et qu'ils écrivent aussi vite que possible pour garder leur concentration. Ils n'ont donc pas le temps de se soucier d'écrire joliment.
N'oublie pas non plus que tu n'es pas la seule personne à qui ils écrivent une ordonnance au cours d'une journée. Les médecins font beaucoup de paperasse, travaillant souvent jusqu'à 10 heures d'affilée. Et ils sont tout simplement trop fatigués pour te donner une ordonnance correctement écrite. As-tu remarqué que la plupart des chansons durent entre 3 et 4 minutes ? À l'origine, les chansons étaient jouées sur un tourne-disque phonographique, à partir d'un disque en vinyle, qui tournait à 78 tours par minute. Ainsi, la taille du vinyle déterminait la longueur de la chanson. Il y avait 2 tailles de disques de base, le 10 pouces, qui pouvait contenir environ 3 minutes de lecture, et le 12 pouces, qui pouvait contenir une chanson de 4 minutes. Donc au début du XXe siècle, si un artiste voulait que sa chanson soit diffusée, il ne pouvait pas la faire trop longue, s'il voulait pouvoir vendre un disque. La technologie a beaucoup évolué, mais la plupart des chansons durent encore 3 à 4 minutes. La raison pour laquelle on s'en tenait à cette structure était aussi due à la diffusion radio. Si une chanson était trop longue, elle était coupée en 2 ou certaines parties étaient supprimées pour qu'elle rentre dans les normes radio de 3 à 5 minutes. Si un artiste voulait que sa chanson passe à la radio et s'il voulait gagner de l'argent grâce à elle, il devait donc faire de son mieux pour créer une chanson qui corresponde à la norme afin que l'ensemble du morceau puisse être joué sans modification. Aujourd'hui, même s'il existe des chansons plus longues, celles de 3-4 minutes sont devenues une tradition que les artistes maintiennent la plupart du temps. Les petits boutons métalliques des jeans, aussi appelés rivets, servaient à rendre les poches des mineurs plus résistantes pour les remplir d'outils lourds. Ils sont toujours utiles aujourd'hui, car ils renforcent les coutures et permettent à ton jean de durer plus longtemps. Ces minuscules stries sur les lettres F et J d'un clavier nous aident à trouver les bonnes touches quand on pianote sans regarder. Et comme elles sont situées au centre, elles indiquent la position optimale pour les index. De plus, le système QWERTY a été inventé au début des années 1870. Avant, les claviers ressemblaient à des pianos, avec 2 rangées de caractères classés par ordre alphabétique. Ne reproche pas à ce petit truc sur le câble de ton ordinateur de te pourrir la vie en se coinçant partout. Ce cylindre, dont la forme et la couleur peuvent varier, permet en fait d'éviter les interférences d'autres signaux, comme ceux émis par ton téléphone. Le trou dans le manche des casseroles et des poêles sert de support pour les spatules. Comme ça, la sauce ou tout liquide que tu as remué s'égoutte dans la poêle, ce qui évite de salir ton plan de travail. En parlant de poignées, les jerrycans en ont 3. C'est une idée du concepteur. Si tu en portes un seul, tu n'utiliseras que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme. Mais si quelqu'un veut t'aider, chacun d'entre vous peut saisir la poignée latérale. Le manque d'intimité dans les toilettes publiques causé par ces grands espaces sous les portes existe pour une bonne raison. 1. Les gens font leur affaire plus rapidement et il y a moins de files d'attente. Et 2. En cas de problème, il sera plus facile de repérer et secourir une personne qui a besoin d'aide. À Londres, certains poteaux ressemblent à des lampadaires sans ampoule. Leur nom officiel est stink pipe, tuyaux puants, car ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces tuyaux faisaient remonter l'air et les gaz explosifs nauséabonds du sous-sol pour éviter les conséquences indésirables. Les livres sont imprimés sur de grandes feuilles pouvant contenir 4 pages imprimées. Si un livre comporte un nombre impair de pages imprimées, il y aura sûrement une page vierge en plus pour des notes. Les poils de la brosse à dents ont 2 caractéristiques secrètes. D'abord, la couleur s'estompe avec le temps, indiquant quand il faut en acheter une autre. De plus, les poils varient en longueur et les plus longs servent à mieux nettoyer les dents du fond. Les rayures sur les dentifrices ne sont qu'une astuce marketing. Dans les années 70, une grande marque de dentifrice a introduit une bande bleue en affirmant que son dentifrice avait une double action. Le dentifrice entièrement blanc a exactement les mêmes fonctions. À l'origine, les balles de golf étaient lisses. Elles ont maintenant une surface alvéolée parce que les joueurs ont remarqué que les balles usées et endommagées volaient mieux que les balles neuves. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des fossettes. Les points noirs du pare-brise ou frites évitent aux rayons du soleil d'atteindre directement tes yeux, en éloignant les rayons UV et réchauffant le verre uniformément, un peu comme des lunettes de soleil. La languette du rétroviseur ne sert pas qu'à accrocher un petit sapin. Elle permet de basculer entre le mode jour et le mode nuit pour éviter d'être ébloui par les phares des voitures derrière toi. Les points de couleur sur les paquets de chips aident les fabricants à contrôler la couleur de l'emballage en montrant quelles teintes ont été utilisées. Rien de plus. Ton micro-ondes a probablement un mode silencieux. Maintiens la touche 1 ou 0 enfoncée et regarde.
Il y a aussi parfois un simple bouton de mise en sourdine. Mais comme il n'y a pas deux micro-ondes identiques, il peut toujours être utile de jeter un œil au manuel. Les boucles sur les chariots de supermarché servent à mieux organiser tes affaires quand tu fais tes courses. Tu ne voudrais pas mettre ta belle veste blanche sous tes carottes et tes oignons, hein? Les autocollants sur les fruits en disent long sur leur passé. Un numéro à 5 chiffres commençant par 9 est bon signe. Il s'agit d'un produit bio. Un numéro à 4 chiffres commençant par 3 ou 4 signifie qu'il s'agit d'un produit issu de l'agriculture conventionnelle. Si le numéro commence par un 8 et qu'il y a 5 chiffres, il est préférable de le laisser dans le rayon. Les crayons à lèvres et les crayons pour les yeux automatiques ont un taille-crayon intégré. La partie arrière du crayon ne révèle pas seulement sa couleur, tu peux la retirer et tailler le crayon. Si tu n'as pas envie de peler ton orange, coupe-la en haut et en bas, fais une fente sur un côté et tire sur la peau pour l'ouvrir. Les cure-dents ont parfois des rainures qui servent à créer un support. Il est facile de casser ces cure-dents en deux et la plus petite partie peut être utilisée pour éviter le contact de la pointe avec la table. Les tubes de dentifrice ou de pommade sont souvent scellés par un opercule de plastique ou d'aluminium et les ouvrir avec les ongles n'est pas pratique. La pointe située dans le bouchon permet de les ouvrir plus facilement. Certaines vestes ont de petites poches au-dessus des poches normales. On les appelle poches tickets car elles servaient à sortir rapidement les billets de train avant de monter dedans. Tu as peut-être déjà entendu dire que le tiroir situé sous ton four servait à garder les aliments au chaud lorsque les invités sont en retard. Mais tu peux aussi l'utiliser pour faire une cuisson à basse température. Toutes les bouteilles étaient autrefois de la même couleur verte, mais il s'avère que les brunes sont bien meilleures pour bloquer les UV. Un billet d'$1 cache bien des secrets. Une grande lettre avec une bordure indique quelle banque a émis ce billet. 12 banques de la Réserve fédérale les impriment. Donc si tu veux savoir d'où vient un billet, il suffit de chercher ces petits codes. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphie, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 Saint-Louis, 19 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Les bords rainurés sur les pièces ne sont pas là pour faire joli. Le poids des pièces faites de métal précieux servait à indiquer la valeur réelle de chacune. Avant, les gens rognaient les bords et faisaient fondre le métal pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, les monnayeurs ont ajouté ce motif pour facilement remarquer les pièces rognées. Les petits creux sous les tasses les maintiennent mieux en place sur les surfaces humides et ils évitent l'accumulation d'eau lorsqu'elles se trouvent dans un lave-vaisselle. Afin de plus profiter d'un beurre de cacahuète frais et tendre, conserve le pot à l'envers. Ainsi, l'huile se répartira uniformément dans tout le pot. La mousse du bain a une fonction thermorégulatrice. Les bulles maintiennent l'eau chaude afin que tu puisses profiter de ton bain un peu plus longtemps. Attention, cela ne fonctionne qu'avec les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent la chaleur plus vite, quelle que soit la quantité de mousse. Les poignées de porte en laiton, en bronze et en alliage composées de cuivre ont un effet antimicrobien en raison de leurs propriétés métalliques. La petite couture en V en bas du col de certains pulls permet de les enfiler sans les déformer, car elle est faite d'une double couche de tissu maillé, tout comme la taille et les manchettes. Pour éviter de renverser du jus de fruits sur ton t-shirt, essaye de le verser en mettant la brique dans l'autre sens. Il y aura moins d'éclaboussures. Les rabats triangulaires sur les petites briques de jus peuvent également t'aider à éviter les éclaboussures. Si tu les décolles et que tu les utilises comme des poignées, tu ne presseras pas l'emballage et tu éviteras les accidents. Tous les gobelets jetables se ressemblent, le secret réside dans leur forme. Le haut est toujours plus large pour que le nez puisse y entrer pendant que tu bois et le bas est toujours plus étroit pour mieux le tenir, même avec de petites mains. De plus, la différence de largeur permet au gobelet de s'empiler. Tu peux utiliser un pot Mason directement sur ton mixeur en le vissant dessus. Afin de ne pas avoir à laver le blender après avoir fait ton milkshake, la seule règle est de ne pas mettre l'appareil à puissance maximale. Il n'est pas nécessaire de déchirer les bords des sachets de sucrète. La meilleure méthode consiste à les briser par le milieu. Ça fait moins de petits morceaux de papier déchirés. Les doubles fermetures éclairs sont une excellente protection contre les pickpockets. Tu peux mettre un petit cadenas sur ces fermetures afin que personne d'autre que toi ne puisse ouvrir ton sac à dos. Quand tu as quelque chose de coincé entre les dents, il est parfois difficile de l'enlever avec du fil dentaire.
tu fais un nœud dans le fil, tu te débarrasseras plus facilement des restes. Le minuscule trou au fond des cadenas sert à évacuer l'eau pour éviter la rouille. Il sert aussi à lubrifier le cadenas en y mettant une goutte d'huile pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Le petit disque en plastique situé dans le bouchon d'une bouteille est ce qui permet à ce dernier de rester pétillant, car il retient les gaz à l'intérieur. Sans lui, ton coca serait comme de l'eau sucrée. C'est un mythe que le côté rose de la gomme retient le crayon à papier et le côté bleu l'encre. Le côté bleu sert surtout à gommer le papier plus épais. Il fonctionne essentiellement pour le crayon à papier, mais attention à ne pas déchirer ta feuille. Mais cette petite chose bleue peut faire bien plus. Elle peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques, comme l'écran de ton téléphone. Et tu vois ces résidus d'autocollants qui ne s'enlèvent jamais? La gomme bleue en vient à bout, tout comme les traces de saleté sur le daim ou sur les murs. Les bouteilles en verre ont généralement une sorte de creux sur le fond appelé culot. Il est pratique pour celui qui sert les verres car ce creux évite à la bouteille de lui glisser des mains. Les paquets de coton sont munis de ficelles afin de les accrocher à un support. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir et de refermer le paquet à chaque fois. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et tire simplement un disque quand tu en as besoin. Si tu lèches une cartouche de jeu Nintendo, tu remarqueras qu'elle laisse un arrière-goût amer et répugnant. Elles sont recouvertes de benzoate de bénatonium, ce qui donne un arôme dégoûtant. Cela empêche les enfants de mettre les jeux dans leur bouche. Les bouteilles ont un long goulot pour une bonne raison. En la tenant par le goulot et non par le corps, ta boisson restera fraîche plus longtemps. Il en va de même pour les verres à pied, alors tiens-les correctement. Le bouton situé à revers des cols de chemise sert à maintenir la cravate en place. Mais les cravates fines, pour lesquelles ce bouton a été conçu, ne sont plus aussi populaires aujourd'hui, donc ce bouton n'a plus tellement d'utilité. Les chemises des femmes ont souvent les boutons situés sur la gauche parce qu'avant les femmes de la haute société avaient des servantes qui les aidaient à s'habiller et il était plus pratique pour elles de boutonner les chemises avec les boutons à gauche. Un sachet de gel de silice se trouve souvent dans les sacs, chaussures et autres objets que tu achètes. Il sert à absorber l'excès d'humidité, donc dès que tes chaussures sont humides, il te suffit de mettre un de ces sachets à l'intérieur. Tu utilises probablement mal ton shampoing. La principale chose que tu dois savoir est que tu ne dois pas l'appliquer directement sur tes cheveux, mais uniquement sur les racines. La mousse créée sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les marges des cahiers ont été inventées pour protéger les notes. Les gens vivaient autrefois en compagnie des rats et ces rongeurs grignotaient souvent le papier. Grâce aux marges, ils ne pouvaient pas grignoter la partie écrite. Les gobelets rouges utilisés lors des fêtes peuvent mesurer les liquides. La ligne en bas correspond à 30 ml, la deuxième ligne correspond à 150 ml et la troisième ligne correspond à 350 ml. La petite flèche dessinée à côté de la jauge d'essence sur le tableau de bord d'une voiture indique de quel côté se trouve la trappe du réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location. Les bandes rugueuses de chaque côté de la route sont très utiles lorsque tu conduis la nuit, car elles peuvent t'empêcher de t'endormir. Lorsqu'une voiture roule sur ces bandes, le conducteur ressent des vibrations et entend un bruit assez fort. Les bagues étaient autrefois plus que des accessoires. Les nobles les utilisaient comme sceaux, ils protégeaient les doigts des archers et ils évitaient aux couturières de se piquer avec leurs aiguilles. En parlant d'anneaux, se situer sur les prises de casque audio représente différentes fonctions. Si ton casque en possède 3, cela signifie que ton appareil peut produire un son stéréo et que tes écouteurs ont la fonction micro. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont des personnages historiques réels. Pique, le roi David. Trèfle, Alexandre le Grand. Cœur, Charlemagne. Carreau, Jules César. Nous retirons tous les post-it de manière incorrecte. Si tu les décolles de bas en haut, le papier restera courbé, mais si tu les décolles de manière latérale, le long du collant, ils resteront plats et colleront au mur beaucoup plus longtemps. Les rouleaux à bouloche sont efficaces pour enlever les poils, mais ils peuvent aussi nettoyer d'autres choses. Tu peux t'en servir pour retirer la saleté du panier à couvert, de ton lave-vaisselle par exemple. Il te suffit de passer ton rouleau dans chaque compartiment et il récupérera toutes les miettes et la saleté. Un chiffre est inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Ce n'est pas dû au hasard.
Il indique la durée de vie de ton produit une fois que tu l'as ouvert. C'est pourquoi il a pour symbole un pot ouvert. Si tu achètes généralement ton lait dans ce genre de bidon en plastique, tu as probablement remarqué ces grands cercles sur le côté. Ils absorbent les chocs en cas de chute et laissent également un peu de place pour que le récipient puisse se dilater. Tu peux ainsi voir si le lait a tourné sans avoir à le goûter. C'est parfois agaçant de voir qu'on n'a pas utilisé tout le déodorant en stick. Il en reste toujours un peu, mais il est trop difficile à atteindre. L'astuce est simple. Dévisse le fond, prends un crayon et pousse le stick vers le haut. De cette façon, tu feras sortir tout ce qui reste. Les 2 broches plates que l'on peut voir sur les prises utilisées en Amérique comportent des trous près des extrémités. Mais pourquoi ? Grâce à eux, les broches s'accrochent mieux à la prise et ne ressortiront pas toutes seules. Ces trous permettent aussi d'accrocher des fils électriques directement aux broches, au cas où il n'y aurait pas de prise électrique classique. Donc si tu as besoin d'obtenir du courant directement depuis des câbles, ces trous te faciliteront la tâche. Les hublots des avions ont aussi de petits trous, et c'est même l'une des caractéristiques essentielles pour qu'un avion puisse voler en toute sécurité. Ils protègent les passagers de la pression extérieure et équilibrent aussi la pression sur les hublots lorsque l'avion décolle. Une cuillère à pâte est munie d'un trou dans son manche, ce qui peut certainement être utile lorsque tu sors les pâtes de l'eau et que tu veux les égoutter. Mais elle constitue également un bon outil de mesure, puisque le trou correspond à une portion de spaghetti. Parfois, les choses ont un but précis, mais tu peux toujours leur donner d'autres fonctions. Par exemple, si tu veux manger de la compote de pommes, mais que tu n'as pas de cuillère, il suffit de prendre le couvercle et de le plier de manière à te faire une cuillère. Miam! Tu peux travailler ton agilité avec des baguettes en tentant d'attraper tes nouilles chinoises dans les coins de la boîte en carton, mais tu peux aussi ouvrir cette dernière pour en faire une assiette. Selon une théorie, ces drôles de pompons sur les chapeaux des marins sont apparus au XVIIIe siècle dans la marine française car les marins étaient fatigués de se cogner sans arrêt la tête contre les plafonds bas des navires. Avant, les bandes annonces n'étaient pas montrées avant les films, mais après. C'est pour cela qu'on les appelle aussi trailers, ce qui signifie remorque en anglais. Les cintres en bois occupent encore une grande partie du marché, car le bois de cèdre dont ils sont généralement faits contient des huiles naturelles qui repoussent les mites et préservent les vêtements. Pour savoir si un œuf dur est frais ou non, il suffit de l'éplucher. Plus il est difficile à nettoyer, plus il est frais. Il existe une autre astuce pour les œufs, essaye de les faire tourner. Si un œuf tourne de façon régulière, il est cuit. S'il tourne lentement ou pas du tout, il est cru. Quand tu as faim ou même juste un petit creux, la cuisine est sans doute ta pièce préférée. Et tu penses probablement que tu la connais très bien. En réalité, peut-être pas aussi bien que tu ne le penses. Ta cuisine recèle pas mal de petits secrets cachés dont tu n'as probablement jamais eu conscience. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à quelque chose qui a des trous. Non, on ne va pas parler de gruyère. Bien que toute cette discussion sur la cuisine t'ait sans doute ouvert l'appétit. Au lieu de cela, jette un coup d'œil à tes couteaux de cuisine. Tu remarqueras peut-être que certains d'entre eux ont des trous ou des rainures en travers de la lame. Ces caractéristiques ne sont pas propres à un seul type de lame. Plusieurs de tes couteaux ont probablement ces trous ou ces rainures. Il peut s'agir du couteau à éplucher, du couteau à pain et, bien sûr, du couteau de cuisine préféré de tous, le couteau du chef. Cette caractéristique n'est pas seulement décorative. Il y a plusieurs bonnes raisons à la présence de ces trous et de ces rainures. L'une des principales est de réduire la friction de coupe. Tous les aliments ne sont pas faciles à découper en tranches. Mettons que tu essayes de préparer un délicieux curry de potiron. Bien sûr, tu as ton ingrédient principal et tu voudras peut-être ajouter quelques carottes ou d'autres légumes qui sont tous assez épais et difficiles à couper. Choisis alors un couteau avec des trous ou des rainures. Ils aideront à réduire la friction entre l'aliment difficile à couper et ta lame. Ce couteau sera également plus léger et, par conséquent, te causera moins de douleur au poignet si tu dois couper des aliments pendant longtemps. Les trous dans la lame signifient moins d'acier, ce qui signifie moins de poids. Tu pratiqueras donc plus facilement des coupes nettes dans tes aliments. Une autre fonction de ces trous est de pouvoir suspendre tes couteaux, notamment les plus grands qui sont plus difficiles à ranger dans un tiroir. Pour un couteau qu'on utilise fréquemment, comme un hachoir, le fait de l'avoir accroché à portée de main est également pratique. Bien sûr, lorsque tu découpes tes aliments, tu voudras le faire sur une planche à découper, qui, tu l'as deviné, a son propre secret.
tu remarqueras que sur la plupart des planches, il y a un trou en haut de celle-ci. Bien sûr, cela peut être pratique lorsque tu dois la transporter ou la suspendre dans ta cuisine, comme tu l'as fait avec ton hachoir. Mais cette caractéristique a aussi une autre fonction pratique qui ne t'a probablement pas effleuré l'esprit jusqu'à maintenant. Une fois que tu as coupé tes herbes et tes légumes, et toutes ces délicieuses choses que tu vas ajouter à ton plat, place le trou de la planche au-dessus de ta poêle ou de ta casserole. Munis-toi de ton couteau et pousse doucement tes ingrédients à travers le trou pour les faire tomber dans le récipient sans en renverser, et donc sans trop salir ton plan de travail ou tes plaques de cuisson. Savais-tu qu'il existe un moyen secret de couper les oignons sans pleurer ? Tout d'abord, il est important de savoir que ton oignon n'est pas revanchard. Il ne fait pas exprès de te faire fondre en larmes quand tu le coupes. La peau de l'oignon contient en fait des acides aminés. Lorsque tu le coupes, les composés chimiques produits par les entailles sont libérés dans l'air et finissent par te piquer les yeux. La meilleure façon d'étouffer l'émission de ces composés chimiques qui provoquent les larmes est de refroidir l'oignon, soit en le congelant, soit en le passant sous l'eau froide. Dans les deux cas, tu devrais maintenant être capable de couper ton oignon en gardant tes yeux secs et ton sourire intact. Laisse encore couler l'eau pour notre prochain secret de cuisine, et nous allons ensuite remplir les bacs à glaçons. Il semble presque impossible de remplir ces bacs sans gaspiller énormément d'eau. Mais la conception d'un bac à glaçons doit justement permettre de le remplir facilement sans inonder ton plan de cuisine. Plutôt que de remplir chaque trou un par un, dirige l'eau sur la zone plate située entre chaque trou. Cela permettra de canaliser l'eau de manière uniforme dans chaque trou sans déborder sur les côtés. Si tu cherches une méthode plus rapide pour remplir ton bac à glaçons, incline-le et verse l'eau dans les deux trous supérieurs. L'eau va couler le long du bac comme une cascade et remplir chaque trou rapidement et proprement. Bien sûr, transporter le bac à glaçons du robinet de la cuisine au congélateur reste une étape difficile, et nous n'avons pas encore découvert de secret pour cela, à part la machine à glaçons automatique. Maintenant, sortons du congélateur et réchauffons-nous un peu. Savais-tu que les aliments épicés ne sont pas vraiment chauds? Du moins pas dans le sens traditionnel du terme. Un composé chimique présent dans les piments forts, appelé capsaïcine, trompe ton cerveau pour qu'il ressente cette sensation de brûlure dans ta bouche et dans ta gorge. Mais pas d'inquiétude, tu n'es pas vraiment en feu, même si tu en as l'impression. Ton premier réflexe est probablement de prendre un grand verre d'eau et de boire à grande goulée, comme si tu voulais éteindre un incendie. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. L'eau ne fera que répandre davantage la capsaïcine et aggravera la situation. Au lieu de cela, les produits laitiers seront tes meilleurs alliés si tu as besoin de soulager la douleur d'un piment trop épicé. La plupart des produits laitiers contiennent une protéine appelée caséine, qui peut aider à rincer la capsaïcine. Alors, tant que tu as un verre de lait à portée de main, n'hésite pas à faire des expériences d'assaisonnement un peu relevées. En parlant d'assaisonnement, le condiment le plus courant est sans aucun doute le sel. Mais t'est-il déjà arrivé d'attraper la salière à moitié pleine, de la retourner et, bien que tu l'aies secouée et que tu en aies tapé le fond, de ne voir sortir presque aucun grain? Tôt ou tard, le sel commence à s'agglomérer. Cela a tendance à se produire parce que le sel peut absorber la vapeur d'eau présente dans l'air, puis finir par se dissoudre et s'agglutiner. La solution secrète à ce problème se trouve sous ton nez depuis tout ce temps, et tu ne l'as probablement jamais remarqué. As-tu déjà été surpris par la présence de quelques grains de riz dans la salière sur la table de ton restaurant préféré? Ils ne sont pas là pour faire joli ou pour ajouter du goût, mais parce que le riz absorbe l'eau encore plus vite que le sel, ce qui permet de garder ce dernier sec plus longtemps. Tu peux tout à fait faire la même chose avec le sel de ta propre cuisine. Ajoute simplement quelques grains de riz longs non cuits dans ta salière et tu remarqueras que ton sel en sortira avec beaucoup plus de facilité. Maintenant, parlons de quelque chose que tu pourrais aromatiser avec ta salière désormais facile d'emploi, ou plutôt ce qui a tendance à en sortir. Comme l'a très justement formulé Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, les pommes de terre sont l'un des aliments les plus variés de la planète. On peut les déguster en bouillie, en purée, en rondelles dans un ragoût, mais si tu ne te décides pas à faire cuire tes pommes de terre aussi vite qu'un hobbit, tu remarqueras probablement que des pousses commencent à germer. Assez rapidement, ta pomme de terre ressemble à un truc sorti d'un effrayant film de science-fiction. Ce n'est pourtant pas un processus contre nature. Comme pour la plupart des êtres vivants, la reproduction fait partie du cycle d'existence de la pomme de terre, et la germination fait partie du processus de création d'une nouvelle pomme de terre.
La vitesse à laquelle ta pomme de terre commence à germer dépend de son exposition à la lumière, de la température, des taux d'humidité et de la durée pendant laquelle elle est restée en sommeil. Si elle est restée au repos pendant un certain temps, elle aura probablement des pousses. C'est une excellente nouvelle si tu prévois de planter ta pomme de terre, mais pas tellement si tu prévois de la manger. Cependant, un secret pour empêcher les pommes de terre de germer trop tôt est de les stocker avec des pommes. Le gaz d'éthylène émis par ces dernières ralentit le processus de germination. En revanche, ne stocke pas tes pommes de terre avec tes oignons. Non, ils ne feront pas pleurer tes pommes de terre, mais ils auront l'effet inverse et les feront germer. Quoi qu'il en soit, les germes sur une pomme de terre sont loin d'être aussi désagréables que la moisissure sur le pain. Lorsque le pain est frais, l'un des usages les plus répandus est d'en faire des toasts. Presque tout le monde a un grille-pain. Et tu seras peut-être surpris d'apprendre qu'il y a probablement un tiroir secret à l'intérieur du tien. Ce qui se trouve dans ce compartiment n'est peut-être pas très excitant, mais il se trouve que c'est une fonction essentielle dont peu de gens connaissent l'existence. Il s'agit du tiroir à miettes. Toutes les miettes et tous les débris de tes toasts atterrissent ici. Pour trouver ce tiroir caché, tu dois le chercher entre les parties supérieures et inférieures de ton grille-pain. Il est essentiel de garder ce tiroir propre. Non seulement cela permet de garder ta cuisine moins sale, mais cela réduit aussi le risque que ton grille-pain ne provoque un incendie. Ce serait regrettable. Voilà, tu connais maintenant quelques secrets de cuisine supplémentaires. Tu vas pouvoir refaire connaissance avec ta cuisine et préparer un bon repas, tout en gardant toutes ces astuces à l'esprit. Bon appétit! Tu t'es déjà retrouvé à attendre dans une voiture sans savoir quoi faire? Moi oui. Il se peut que tu te sois mis à tripoter les appuis-têtes. Oui, tu peux les retirer complètement. Et c'est assez facile en plus. Ça paraît inutile, mais si tu es bloqué dans la voiture et que tu dois briser une vitre, c'est assez pratique. C'est ça que je fais à chaque fois. Les boîtes de papier alu aussi ont un secret. Sur les côtés de la boîte, il y a des petites languettes que tu peux pousser vers l'intérieur. C'est super simple et c'est ce qui maintient le rouleau en place. Grâce à ces languettes, il est beaucoup plus facile de dérouler et de déchirer le papier. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu avais la sensation d'avoir une meilleure prise sur les outils, les poignets et même les stylos lorsqu'ils sont recouverts de caoutchouc? À l'échelle réduite, la kératine, contenue dans la couche externe de la peau, est rugueuse et rigide. Mettons que tu attrapes un métal ou un verre qui est rigide, mais dont la surface est lisse et imperméable. Quand tu entres en contact avec cette surface, la zone de contact est réduite, tout comme la friction au début. Tes pores sécrètent de l'humidité, c'est comme ça que la kératine est hydratée et devient flexible. Dans ce cas, la zone de contact nécessite donc plusieurs secondes avant d'atteindre l'humidité nécessaire, laquelle est atteinte presque immédiatement en cas de contact avec des matériaux flexibles comme le caoutchouc. Ce processus est utilisé par nos récepteurs tactiles lorsqu'on veut identifier des matériaux. Les pompons sur les bonnets et autres chapeaux ont bien une utilité. Ils ne sont pas seulement là pour faire joli. Enfin, ils avaient une utilité. Une des théories les plus répandues est que les marins français portaient des bérets avec des pompons pour ne pas se cogner au plafond en cas de mauvais temps. Ouais, les plafonds des bateaux étaient vraiment très bas. S'il y avait de trop grosses vagues, bam, on se cognait au plafond. D'où l'utilité des pompons. Maintenant, c'est juste un accessoire de mode. Ce mystérieux tiroir sous le four. Oui, celui où tu mets tous ces ustensiles que tu ne sais pas où fourrer. Eh bien, tu as raison de les mettre là, ces ustensiles. Mais sache qu'à l'origine, ce tiroir est conçu pour garder tes plats au chaud, du moins jusqu'à ce que tu les mettes à table. Et ce renfoncement situé sous les meubles de cuisine, légèrement en retrait. Cet élément, aussi appelé coup de pied, est situé de cette façon pour te permettre de te tenir près du plan de travail pendant que tu cuisines. Les portes des placards sont situées un peu plus haut par rapport au sol, afin de pouvoir s'ouvrir sans te toucher les pieds. Le placard sous l'évier n'est pas vraiment fait pour entreposer des produits de ménage. Il est là pour que tu puisses atteindre facilement la plomberie de l'évier en cas de besoin. Ce petit trou étrange sur les tiges des sucettes n'est pas le trou d'un sifflet. Il est nécessaire à la fabrication même de la sucette. Lorsqu'il est chaud, le bonbon fondu est versé dans le moule. Une petite quantité de cette pâte va couler dans ce petit trou et durcir. De cette façon, le bonbon tiendra sur sa tige et ne tombera pas. Les lettres sur un clavier ne sont pas placées au hasard. Le tout premier clavier était celui des machines à écrire. Les dactylographes sont devenus si bons dans leur travail qu'ils ont commencé à écrire trop rapidement et les bras de la machine à écrire se croisaient et se bloquaient systématiquement.
C'est pour cela que les fabricants de machines à écrire ont dû modifier l'ordre des lettres sur le clavier pour ralentir les dactylos afin que les bras ne se plantent plus. Est-ce que tu es aussi du genre à utiliser les brosses des escalators pour te polir les chaussures? Crois-le ou non, ce n'est pas leur fonction principale. Ces brosses sont là pour une question de sécurité. Au début, les gens coinçaient leurs sacs ou leurs vêtements s'ils se tenaient trop près des bords. Ces brosses dissuadent les gens de s'approcher des côtés des escalators, évitant ainsi les accidents. Beaucoup de gens pensent que les épingles à cheveux sont ondulées pour des raisons esthétiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les portent avec le côté ondulé vers le haut. Mais ces petites vagues sont en réalité là pour s'accrocher à la base du cheveu et fixer l'épingle. Le côté ondulé doit donc être mis vers le bas. Tu as peut-être déjà remarqué ce petit trou dans le crochet en métal au bout d'un mètre ruban. Si tu as les mains prises, tu peux placer le petit trou sur la tête d'un clou et mesurer en toute tranquillité. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que le crochet est légèrement dentelé. Il sert à marquer les mesures, plus besoin de crayon. Si tu passes beaucoup de temps dans les avions, tu as probablement remarqué ce petit trou situé dans la partie basse des hublots. Pas de panique, c'est ce qui nous sauve lorsqu'on est en altitude. C'est un trou de respiration. Il se situe sur la vitre du milieu, parmi les 3 qui composent le hublot et qui protègent les passagers de la pression extérieure. C'est un petit trou, mais il permet de répartir toute cette pression exercée sur l'appareil en l'équilibrant notamment au niveau des hublots. Que signifie ce chiffre 57 sur les bouteilles de ketchup Heinz? Selon le fabricant, seulement 11% des consommateurs de ketchup savent que ce chiffre n'a rien à voir avec l'étiquette du produit. Il indique simplement un point particulièrement mou de la bouteille sur lequel appuyer pour faire sortir la sauce. Pas besoin de taper comme un fou sur le fond de la bouteille la prochaine fois que tu veux du ketchup. Appuie sur le 57. Les rainures placées sous les tasses sont très pratiques. Quand tu mets les tasses à l'envers au lave-vaisselle, ces rainures vont faire couler l'eau qui s'accumule sur le fond de la tasse. Tu éviteras ainsi de t'éclabousser les pieds en vidant ton lave-vaisselle. Ces rainures font aussi passer de l'air froid sous la tasse et l'empêchent ainsi de se fendre lorsqu'elle est remplie de liquide brûlant. Tu as probablement remarqué ce petit point à côté de l'objectif de l'appareil photo d'un iPhone. Ce n'est pas un flash, non, c'est un micro qui enregistre les sons quand tu utilises la caméra arrière. La prochaine fois que tu as un petit creux et que tu décides de manger des frites au McDo, regarde cette languette-là sur ta boîte de frites. Certaines personnes la plient vers l'intérieur pour maintenir les frites au chaud. Mais si tu n'es pas du genre patient, tu peux la plier vers l'extérieur et ça devient un parfait petit support pour tes sauces. Il suffit de la replier suffisamment pour éviter qu'elle se relève et t'éclabousse avec la sauce en mode catapulte. Crois-moi, c'est pas joli à voir. Dans les années 70, les gens utilisaient des dentifrices pour l'hygiène, oui, mais ils voulaient surtout avoir une haleine fraîche. Aquafresh a répondu aux besoins des usagers en ajoutant le trait bleu à leurs produits. Puisque les consommateurs ont commencé à faire plus attention à leurs dents et à leurs gencives, Aquafresh a rajouté un 3e trait rouge à son dentifrice qui a maintenant 3 fonctions. Il rafraîchit, nettoie et contrôle la plaque dentaire. Et oui, le dentifrice tout blanc peut aussi avoir les mêmes caractéristiques, mais de nombreuses marques continuent d'ajouter ces traits à leur dentifrice dans tous les cas. En parlant de ça, tu vois les couleurs au fond des tubes de dentifrice ? Ces couleurs ne signifient rien de particulier. Elles sont juste là pour indiquer au capteur lumineux la fin du tube pendant la fabrication. Grâce à ces couleurs, la machine sait exactement où couper et souder le tube. Le gel désinfectant est plus que monnaie courante de nos jours et il peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses, hormis la désinfection des mains. Il fonctionne à merveille pour enlever les taches des vêtements. Le gel décompose les éclaboussures grasses et huileuses et fonctionne parfaitement comme dégraissant. Tu peux aussi t'en servir comme déodorant en cas de besoin l'été. Tu remarqueras que sur le fond des bouteilles en plastique, il y a une petite encoche. Ça s'appelle une rampe d'indexation et sans ça, ta bouteille aurait un aspect complètement différent. Ces bouteilles sont produites en série dans des usines qui emploient des machines. Étant donné que la plupart des bouteilles sont décorées, les fabricants ont voulu s'assurer que toute la déco soit imprimée du même côté sur toutes les bouteilles. D'où l'invention de la rampe d'indexation que les anglophones appellent aussi « decorating lug ». Elle permet de maintenir chaque bouteille dans une même position dans la machine qui appose ses décorations. Sans ça, les ouvriers devraient assister à tout le procédé et remettre en place chaque bouteille à la main. Les rivets métalliques des jeans permettaient de rendre les poches plus résistantes lorsque les mineurs les remplissaient d'outils lourds. Ils sont toujours utiles aujourd'hui, même si tu ne ranges plus rien de lourd dans tes poches.
Les rivets métalliques renforcent les coutures et permettent à ton jean d'avoir une durée de vie plus longue. Ces minuscules stries sur les lettres F et J d'un clavier nous aident à trouver les bonnes touches lorsque nous tapons sur le clavier. En plus, comme elles sont situées au centre, elles indiquent la position optimale pour taper. À propos, le QWERTY a été inventé au début des années 1870. Avant cela, les premiers claviers ressemblaient à des pianos avec 2 rangées de caractères classés par ordre alphabétique. Ne te fâche pas contre cette petite bosse sur le câble de ton ordi quand elle se coince quelque part pour la énième fois. Ce cylindre, dont la forme et la couleur peuvent varier, permet en fait d'éviter les interférences d'autres signaux comme ceux qu'émet ton téléphone. Un trou dans le manche des casseroles et même des poêles à frire est conçu comme un support pour les cuillères s'il est suffisamment grand. Comme ça, la sauce s'égoutte dans la poêle et plus de désordre dans la cuisine. Les jerrycans ont 3 poignées. C'est un choix intelligent de la part de l'inventeur. Comme ça, quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir uniformément le poids. Mais si ton pote a envie de t'aider, chacun d'entre vous saisit une poignée latérale. Le manque d'intimité dans les toilettes publiques, je veux dire par là ces espaces importants sous les portes standards, sont là pour une raison. Cela pousse les gens à faire leurs besoins plus rapidement, et il y a moins d'attente. Et aussi, si quelque chose ne va pas, il est facile d'aider une personne qui est en difficulté. À Londres, certains poteaux ressemblent à des lampadaires, mais il n'y a pas d'ampoule. Leur nom officiel est Stink Pipes, tuyaux puants, et ils font maintenant partie du passé, mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux faisaient remonter l'air et les gaz explosifs malodorants du sous-sol pour éviter des conséquences indésirables. Les livres sont imprimés sur de grandes feuilles, de sorte qu'une feuille peut contenir 4 pages imprimées. Si un livre comporte un nombre impair de pages imprimées, il y a de fortes chances que tu obtiennes une page vierge pour des notes ou la signature de l'auteur. Les poils de la brosse à dents ont 2 caractéristiques secrètes. D'abord, ils s'estompent avec le temps, alors quand ils deviennent moins brillants, il faut en acheter une nouvelle. Et les poils varient aussi en longueur et ceux qui sont plus longs d'un côté aident à mieux nettoyer les dents du fond. Les bandes de dentifrice ne sont qu'une astuce marketing. Dans les années 70, une grande marque de dentifrice a introduit une bande bleue, en affirmant que son dentifrice avait une double action. Mais le dentifrice blanc solide remplit exactement les mêmes fonctions. À l'origine, les balles de golf étaient lisses. Elles ont maintenant une surface alvéolée parce que les joueurs ont remarqué que les balles usées et endommagées volaient mieux que les balles neuves. À un moment donné, les fabricants ont commencé à produire des balles avec des fossettes. Les points noirs du pare-brise aident à éviter que les rayons du soleil viennent directement t'éblouir. Ce dispositif éloigne les rayons UV et aide le verre à se réchauffer uniformément. C'est un peu comme des lunettes de soleil pour ta voiture. La languette du rétroviseur n'est pas faite pour accrocher ton désodorisant. C'est en réalité une bascule entre le mode jour et le mode nuit. Cela permet d'éviter d'être ébloui par les autres voitures et de ne pas être distrait et gêné par les phares derrière toi. Les points de couleur sur les sachets de chips aident les fabricants à contrôler la couleur de l'emballage et à montrer quelle couleur d'encre a été utilisée sur celui-ci. Ton micro-ondes a probablement un mode silencieux. Appuie sur la touche 1 ou 0 et maintiens-la enfoncée. Cela pourrait fonctionner. Il existe aussi parfois un bouton de mise en sourdine dont tu ignorais l'existence pendant tout ce temps. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas 2 micro-ondes identiques. Alors un manuel pourrait bien s'avérer utile. Les crochets sur les caddies de supermarché sont là pour t'aider à mieux organiser tes courses et tes affaires dans ton chariot, pour apprécier au mieux ta virée au supermarché. Tu ne veux pas mettre ta toute nouvelle veste blanche dans un chariot à côté de carottes et d'oignons, pas vrai? Les autocollants sur les fruits savent tout sur le passé de ta pomme. Un numéro à 5 chiffres dont le premier est 9 est bon signe. Il s'agit d'un produit bio. Un numéro à 4 chiffres commençant par un 3 ou 4 signifie qu'il s'agit d'un produit issu de l'agriculture conventionnelle. Si le numéro commence par un 8 et qu'il y a 5 chiffres, il est préférable de laisser le produit en rayon. Les crayons à lèvres et les crayons pour les yeux automatiques ont un taille-crayon installé dans l'emballage. Le couvercle situé sur la partie arrière du crayon ne révèle pas seulement la couleur. On peut le retirer pour aiguiser le crayon. Si tu n'as pas envie de peler une orange, coupe-la en haut et en bas. Fais une fente sur un côté et tire pour l'ouvrir. Les cure-dents ont parfois plusieurs rainures, et la partie avec les rainures est un support astucieux. Il est facile de casser le cure-dent en 2 parties. La plus petite partie avec une rainure peut être utilisée pour éviter le contact avec une table. Tu peux aussi fabriquer un support de fortune pour des bâtonnets à sushi jetables. Ils ont une sorte de bosse sur un côté avant que tu ne les divises. Casse cette bosse, et quand tu veux faire une pose sushi, place simplement le bâton sur ce support. La plupart des tubes sont généralement scellés par un film plastique ou une feuille d'aluminium, et les ouvrir avec les ongles n'est pas la meilleure idée. Une pointe sur le capuchon de la pommade permet d'ouvrir facilement, même le tube le mieux fermé. Une veste de soirée a de petites poches au-dessus des poches normales. Elles sont appelées poches à tickets.
Ce petit contenant a été créé par les tailleurs anglais pour que les gentlemen puissent y glisser leur ticket de train. Ouais, tu as déjà entendu dire que le tiroir situé sous ton four sert à garder les aliments au chaud si les invités sont en retard. Eh bien, tu peux aussi cuire les aliments lentement à des températures plus basses dans ce tiroir. Toutes les bouteilles étaient autrefois de la même couleur verte, mais il s'avère que les bouteilles brunes sont bien meilleures pour bloquer les rayons UV. N'en dis pas plus. $1 aussi a ses secrets. Une grande lettre avec une bordure indique quelle banque est responsable de l'émission de ce billet. 12 banques de la réserve fédérale différentes impriment tout l'argent. Donc si tu veux savoir d'où vient ton argent, il suffit de chercher ces petits codes. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphie, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 Saint Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Les bords rugueux des dimes, les pièces américaines de 10 centimes, ne sont pas seulement une question de design. Le poids des pièces faites de métal précieux était utilisé pour indiquer la valeur réelle de la pièce. Les gens rognaient les bords, dépensaient les pièces rognées avec la même valeur et faisaient fondre les bords pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, le monnayeur a ajouté ce motif pour que les gens puissent savoir si une pièce avait été coupée. Les petites fossettes au fond de certaines tasses les maintiennent en place sur les surfaces humides et elles ne laissent pas l'excès d'eau s'accumuler lorsqu'elles sont dans un lave-vaisselle. Pour profiter d'un beurre de cacahuètes frais et onctueux, conserve-le à l'envers. Ainsi, les huiles ne restent pas tout le temps au fond et elles se répartissent uniformément dans le pot. La mousse de bain a une sorte de fonction thermorégulatrice. Les bulles gardent l'eau chaude, afin que tu puisses profiter de ton bain un peu plus longtemps. Avertissement, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent assez vite la chaleur, quelle que soit la quantité de mousse que tu fais. Une poignée de porte en laiton, en bronze et en certains alliages de cuivre a un effet anti-germe en raison de ses propriétés métalliques. Une petite pièce en V juste au bas du col permet d'enfiler un pull sans qu'il perde sa forme avec le temps, car elle est faite d'une double couche de matériaux en sangle, tout comme la taille et les poignets. Pour éviter de renverser du jus sur ton t-shirt, essaie de le verser de l'autre côté d'une brique. De cette façon, il gicle moins et il est facile à contrôler. Les rabats triangulaires des petites briques de jus peuvent également aider à contrôler les débordements indésirables. Si tu les retournes et que tu les utilises comme poignée pour le carton, tu n'appuieras pas sur l'emballage et le jus ne sera pas pressé de manière incontrôlée. Tous les gobelets jetables se ressemblent. Le secret réside dans la forme spéciale qui te permet de déguster ta boisson facilement. Le haut est toujours plus large pour que le nez puisse s'y glisser pendant que tu bois. Et le bas est toujours plus étroit pour que tout le monde puisse le tenir, même si la main est petite. Enfin, la différence de largeur permet au gobelet de s'empiler. Tu peux utiliser un pot Mason directement sur le blender avec une vis sur le dessus et faire n'importe quel shake que tu veux sans avoir à laver le récipient du blender. La seule règle est de ne pas régler ton appareil au maximum. Il n'est pas nécessaire de déchirer l'un de ces bords sur les sachets à sucrète. La bonne méthode consiste à les déchirer par le milieu. Tu peux dire que ce n'est pas une grande différence, mais au moins, il y a moins de dégâts avec ces morceaux de papier déchirés. 2 fermetures à glissière pour une section peuvent être une excellente protection contre les pickpockets. Tu peux mettre un petit cadenas sur ces fermetures et t'assurer que personne d'autre que toi ne puisse ouvrir ton sac à dos. Si quelque chose s'est coincé dans tes dents, il pourrait être difficile d'obtenir des résultats parfaits avec du fil dentaire distendu. Pour augmenter la tension, fais un nœud. Avec une tension accrue, tu te débarrasseras de ce basilic entre tes dents en un rien de temps. Le petit trou au fond du cadenas sert à évacuer l'eau pour éviter la corrosion. C'est aussi l'endroit le plus pratique pour lubrifier un cadenas. Une goutte d'huile à l'intérieur facilite l'ouverture et la fermeture. Un petit disque en plastique sous le bouchon d'une bouteille est ce qui rend le soda pétillant. Alors que le bouchon garde le liquide à l'intérieur, ce disque en plastique retient les gaz à l'intérieur. Sans lui, ce ne serait que de l'eau sucrée. Le côté rouge de la gomme est pour le crayon et le côté bleu pour l'encre. En réalité, c'est un mythe. Le côté bleu efface les fautes sur les types de papier plus épais uniquement. Il fonctionne aussi bien pour le crayon que pour l'encre. Mais assure-toi que le papier est vraiment épais. Mais cette petite chose bleue peut faire tellement plus. Elle peut polir tes bijoux, nettoyer tes appareils électroniques, par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces résidus d'autocollants irritants qui ne s'enlèvent pas. La gomme t'aide là aussi, tout comme pour nettoyer le daim éraflé ou la saleté sur tes murs. Les bouteilles en verre ont généralement une sorte d'indentation sur le fond, appelée la piqûre. C'est pratique pour ceux qui versent des boissons dans un verre. La bouteille ne glissera pas des mains de cette façon. Le paquet de coton est muni de ficelles qui permettent de le suspendre à un crochet ou à un support. Il n'est pas nécessaire de détacher et de resserrer le paquet. Regarde en bas.
il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Si tu lèches une cartouche Nintendo, tu remarqueras qu'elle laisse un arrière-goût amer et répugnant dans ta bouche. Elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, alias l'un des arômes les plus dégoûtants. Cela empêche les gens d'avaler ces cartouches. Les bouteilles ont un long goulot pour une raison. Tiens le goulot, pas la bouteille, si tu veux déguster une boisson fraîche. Il en va de même pour les verres élégants. Leurs pieds empêchent toute boisson de surchauffer, alors tiens-le correctement. Un bouchon situé au revers du col d'une chemise est nécessaire pour maintenir une cravate en place. Mais les cravates fines pour lesquelles ce bouton a été conçu ne sont pas si populaires aujourd'hui. Ce bouton n'est donc plus qu'un élément de design. Toutes les chaussures de course ont un système anti-ampoule préinstallé. C'est le trou supplémentaire sur le dessus de tes baskets. Fais une boucle avec ce trou en insérant le lacet à l'envers. Croise les lacets et insère-les dans les boucles. Puis, tire les lacets vers le bas, créant ainsi une sorte de verrou. Certaines personnes aiment cacher ces lacets sous les semelles pour les rendre totalement invisibles. Les chemises des femmes ont curieusement des boutons sur le côté gauche parce que certaines femmes avaient des servantes qui les aidaient à s'habiller. C'était plus pratique pour les bonnes de boutonner les chemises avec le bouton sur la gauche. Le gel de silice se trouve souvent dans différents objets que tu achètes, comme les sacs, les chaussures et bien d'autres. Il est destiné à absorber l'excès d'humidité. Donc chaque fois que tes chaussures sont un peu mouillées, il suffit d'y glisser un sachet de gel de silice. Tu utilises probablement le shampoing incorrectement. La principale chose que tu dois savoir est que tu ne dois pas l'appliquer directement sur tes cheveux, tu dois l'appliquer sur les racines uniquement. La mousse que tu fais est suffisante pour nettoyer tes longueurs. Les marges des cahiers ont été inventées pour protéger les notes des gens. Les gens vivaient autrefois avec des rats, et ces rongeurs grignotaient assez souvent le papier. Cependant, ils n'étaient pas capables de ronger davantage que l'espace laissé dans les marges. Les gobelets rouges que tu vois en soirée peuvent mesurer les liquides. La ligne du bas correspond à 30 ml, la deuxième ligne correspond à 150 ml et la troisième ligne correspond à 355 ml. Les appuie-têtes amovibles des voitures sont une question de sécurité. Si tu les retires d'un siège, tu verras deux barres assez robustes. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu peux t'en sortir en cassant la vitre avec les barres. La petite flèche à côté de l'indicateur de remplissage d'essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouvent les ouvertures du réservoir de carburant. C'est super utile quand tu dois faire le plein d'une voiture de location. Les bandes rugueuses sont très utiles pour ceux qui conduisent la nuit, car elles empêchent de s'endormir. Lorsqu'une voiture entre en contact avec ces bandes, le conducteur ressent des vibrations et entend un bruit plutôt fort, qui le réveille instantanément. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de style. La noblesse utilisait les bagues comme sceaux. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc et les couturières des piqûres d'aiguilles. En parlant d'anneaux, les 3 anneaux sur une prise téléphonique ne font pas partie du design. Ils représentent différentes fonctions. Si ta prise audio en possède 3, cela signifie que ton appareil peut produire un son stéréo et que tes écouteurs ont la fonction de microphone. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont des personnages historiques réels. Pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Nous avons détaché des post-it de manière incorrecte pendant tout ce temps. Si tu les déchires par le bas, ils se décolleront assez vite. Mais si tu les déchires sur le côté, le long de la ligne collante, ils resteront collés au mur beaucoup plus longtemps. Un rouleau à pluche est efficace pour enlever ces petites fibres, mais tu peux aussi t'en servir pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, quand tu veux enlever la saleté du compartiment à ustensiles de ton lave-vaisselle, il suffit de prendre ton rouleau à pluche collant et de le mettre dans chaque compartiment. Et toutes les miettes, la saleté et les restes, bam, disparus. Il y a un nombre inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard, il t'indique la durée de vie de ton produit après son ouverture. C'est pourquoi le symbole est un pot ouvert. Si tu préfères acheter le lait dans des récipients en plastique, tu as probablement vu ces grands cercles sur le côté. Ces cercles absorbent le choc si tu fais tomber le lait sur le sol et laissent également un peu de place pour que le récipient puisse se dilater. C'est ainsi que, sans le goûter, tu peux voir si le lait a tourné. C'est parfois irritant quand on voit qu'on n'a pas utilisé tout son déo en stick. Il en reste un peu, mais c'est difficile de l'atteindre. Bon, l'astuce est simple. Dévisse le fond, prends un crayon et force sous cette plateforme mobile. Tu réussiras ainsi à faire sortir tout ce qui reste de déodorant. Les 2 broches plates que l'on peut voir sur les fiches standards utilisées en Amérique du Nord et centrale sont logiques. Mais que dire de ces trous près des extrémités ?
Grâce à eux, la prise s'accroche fermement à la fiche pour qu'elle ne se desserre pas et ne tombe pas de la douille. La deuxième chose à propos des trous est qu'ils te permettent de brancher le courant électrique directement sur les broches. Donc, tu n'as même pas besoin d'utiliser les prises électriques classiques. Ainsi, si tu as besoin d'obtenir de l'énergie électrique par des fils à nu, eh oui, les trous que nous avons là rendent le travail beaucoup plus facile. Les hublots des avions ont eux aussi de petits trous et ils sont l'un des éléments essentiels pour qu'un avion puisse voler en toute sécurité. Ils protègent les personnes de la pression extérieure et équilibrent généralement la pression sur les fenêtres lorsque l'avion décolle. Une cuillère à pâte est munie d'un trou dans son manche, ce qui peut s'avérer très utile quand tu attrapes des pâtes et que tu veux laisser l'eau s'écouler. C'est également un bon outil de mesure, puisque le trou correspond à une portion de pâte. Si tu prends une boîte de papier d'aluminium, tu verras des languettes que tu peux presser sur le côté. Elles maintiennent le papier d'aluminium droit et l'empêchent de glisser. Il est également plus facile de déchirer une certaine quantité de papier d'aluminium grâce à ces languettes. Parfois, les choses ont un but précis, mais tu peux toujours leur donner d'autres rôles. Par exemple, si tu veux manger de la compote de pommes, mais que tu n'as pas de cuillère, il suffit de prendre le couvercle, de tourner l'extrémité pour en faire une poignée, puis en faire une cuillère. Miam! Tu peux entraîner l'agilité de tes doigts en attrapant des nouilles et du riz avec des baguettes dans les coins des boîtes de nourriture asiatique. Tu peux aussi élargir la boîte et elle deviendra alors une assiette. Selon une théorie, les drôles de pompons sur les bonnets sont apparus au XVIIIe siècle chez les marins français. Ils en avaient assez de se cogner la tête contre les plafonds bas et les rebords des navires et ont donc créé ces pompons pour se protéger. Autrefois, les trailers, alias bandes-annonces, n'étaient pas montrés avant les films, mais après. Il suffit de penser à la façon dont on les appelle. Le mot anglais « trailer » signifie remorque, d'une voiture par exemple qui se fixe à l'arrière. Les cintres en bois occupent encore une grande partie du marché, car le bois de cèdre, dont sont faits les cintres, contient des huiles naturelles qui repoussent les mites, préservant ainsi tes affaires. Pour savoir si ton œuf dur est frais ou non, il suffit de l'éplucher. Plus il est difficile à éplucher, plus il est frais. Il existe une autre astuce pour les œufs. Essaie de les faire tourner. Si un œuf tournoie de façon constante et régulière, il est cuit. S'il tourne lentement ou ne tourne pas du tout, il est cru. Choisis un bout de tissu d'une couleur particulière et attache-le à ta valise. De cette façon, tu vas gagner beaucoup de temps à chaque fois que tu récupères ta valise à l'aéroport. Beaucoup de gens ont le même modèle de valise que toi et maintenant tu vas pouvoir reconnaître la tienne immédiatement. C'est embêtant de voir qu'on jette nos déodorants en stick alors qu'ils ne sont pas terminés. Tu commences à sentir le tube qui frotte contre ta peau alors qu'il reste plein de déodorant. Il existe une astuce toute simple pour vraiment finir son déodorant. Dévisse le fond du tube et pousse la partie mobile vers le haut avec un crayon pour faire sortir encore un peu de déodorant. Tu vas pouvoir l'utiliser encore quelques semaines. Fais attention de ne pas te piquer avec ton crayon par contre, ce serait dommage. Tu as presque fini ta crème pour les mains préférées, mais on dirait qu'il en reste un peu dans le tube. Si tu n'arrives pas à la faire sortir, prends des ciseaux, coupe le tube en deux et il te restera de la crème pour un autre jour. Si tu écris un mot sur du papier et que tu veux le barrer pour que personne ne puisse le lire, raturer ne suffit pas. Écris simplement des mots au hasard sur le mot que tu veux camoufler et personne ne réussira à le lire. J'ai appris ça à l'école d'espionnage. Si tu cherches toujours des supports pour ton téléphone, pas besoin d'essayer n'importe quel objet. Sers-toi de tes lunettes de soleil. Elles ont la forme parfaite pour soutenir ton téléphone. Utilise le verso du papier toilette quand tu vas dans des toilettes publiques. Mieux vaut aussi éviter de s'asseoir sur la cuvette. Quand tu tires la chasse, les microbes se dispersent dans la pièce et ils se posent sur le papier toilette. Si tu as tes propres mouchoirs, il vaut mieux les utiliser. Maintenant, passons au yaourt grec dans des pots compartimentés. C'est normal de vouloir ajouter quelque chose de gourmand à son yaourt grec, comme du miel, de la confiture ou des biscuits croustillants. Mais les compartiments dans lesquels sont placés ces extras sont vraiment étroits. Et ils sont impossibles à attraper, sauf si tu as une mini-cuillère. C'est tout le principe de ces pots. Il suffit de retourner le petit compartiment pour verser les ingrédients dans le yaourt. Bon appétit! C'est super simple de perdre une carte de visite. La prochaine fois que quelqu'un t'en donne une, prends-la en photo, au cas où. Au moins, si tu la perds dans ton sac, tu sauras où la trouver. Si tu n'es pas sûr de savoir repasser une chemise boutonnée, retourne-la à l'envers. Tu pourras facilement repasser les parties avec les boutons. Parfois, même si tu as mis un sac dans la poubelle, il vaut mieux rajouter du journal dans le fond, au cas où.
Le papier va absorber le liquide de décomposition des aliments en évitant qu'il ne coule partout. Quand tu voyages, prends toujours une savonnette parfumée à laisser dans ta valise. Mets-la avec tes vêtements sales, de façon à ce que le tout reste plus ou moins parfumé, jusqu'à ce que tu puisses faire une lessive. Il existe une astuce pour contrôler l'état de tes piles. Laisse-les tomber sur une table depuis une hauteur d'environ 15 cm. Si elles sont chargées, elles rebondiront légèrement et s'arrêteront. Si elles sont presque ou complètement déchargées, elles rebondiront plusieurs fois. Si tu fais un selfie et que tu veux avoir l'air plus naturel, plisse légèrement les yeux. Tout le monde n'est pas à l'aise devant la caméra. Il se peut donc que tu aies l'air un peu coincé. Mais si tu suis ce conseil, tu auras l'air bien plus naturel. On sait tous à quel point c'est frustrant d'avoir un récipient qui ne rentre pas dans le lavabo quand tu dois le remplir d'eau. Il suffit d'utiliser une pelle, neuve bien entendu, et de la placer sous le jet d'eau. Ça, c'est une astuce vraiment futée. Si tu as une recette quelque part ou que tu as un livre de recettes mais que tu n'as pas envie de retourner à ta table le consulter toutes les 30 secondes, prends un porte-pantalon. Accroche-le quelque part dans ta cuisine pour continuer l'épluchage, le découpage et la cuisson, et avoir toujours la recette à portée de main. Si tu n'es pas spécialement fan du goût des céréales rassis, voici une astuce qui t'aidera à bien les conserver, même si elles restent longtemps dans leur emballage. Ne ferme pas la languette de ta boîte de céréales comme tu le ferais d'habitude avec une boîte carrée, mais ferme-la plutôt comme une brique de lait. Tout d'abord, replie 3 des 4 languettes de la boîte vers l'intérieur. Laisse une des 2 languettes longues pliée vers l'extérieur. Plie ensuite les côtés de la boîte en V vers l'intérieur. Pour fermer le tout, pince la languette dépliée dans l'ouverture. Pince bien le rebord de la boîte. Cette fermeture plus hermétique permettra à tes céréales de rester fraîches plus longtemps. Mets une cuillère en bois en diagonale sur ta casserole pleine d'eau bouillante. De cette façon, l'eau ne débordera pas. Nous avons déjà tous prêté des objets à nos amis pour ensuite oublier à qui on les avait prêtés. Prends tes amis en photo avec les objets prêtés pour ne pas oublier où sont tes affaires. Les câbles de chargeur s'abîment si tu les transportes dans un sac sans protection. Prends le ressort d'un stylo et mets-le autour de la partie la plus délicate du câble. Ce ressort empêchera le fil de se casser. Tout le monde aime les pancakes, c'est clair. Mais leur préparation peut être vraiment frustrante parce que c'est presque impossible de ne pas en mettre partout. Presque. Si tu utilises une vieille bouteille de ketchup et que tu la remplis de pâte à pancake, tu t'éviteras sûrement une session de ménage. Et en plus, tu vas bien manger. Si tu aimes aller à la plage, mais tu as souvent peur de te faire voler quelque chose, teste cette astuce. Prends une vieille bouteille de crème solaire nettoyée au préalable. Range-y ton téléphone, tes clés et ton argent. Une bouteille de crème solaire est assez banale pour n'attirer aucun voleur. Tu as organisé un barbecue avec tes amis, mais tu ne sais pas comment servir les sauces de manière pratique. Voici une solution, un moule à muffins. C'est moins compliqué au niveau de la vaisselle, ça te permet de gagner de la place sur la table et d'être mieux organisé. Comment réussir enfin à distinguer des clés qui se ressemblent? Sers-toi de vernis à ongles de couleurs différentes. Tu dois juste te souvenir de la porte à laquelle correspond telle couleur. Ça nous est arrivé à tous de sortir de chez nous en oubliant de mettre du déodorant. Pas d'inquiétude, il suffit de bien te sécher les aisselles et d'utiliser du gel hydroalcoolique. C'est une manière efficace d'éliminer les bactéries qui sont à l'origine de la mauvaise odeur de la sueur. Si tu as bien fait attention, c'est la deuxième astuce en rapport avec tes aisselles. Juste pour info. Quand tu veux amplifier le son mais que tu ne possèdes pas d'enceinte ou autre équipement, place ton téléphone dans une carafe en verre. Youhou! C'est la fête! Mets de côté quelques cartons de papier toilette et utilise-les pour fermer les rouleaux de papier cadeau afin qu'ils ne se déroulent pas n'importe comment. Il y a des fans de cappuccino ou de café froid par ici. Prépare du café et congèle-le en cubes. De cette façon, contrairement à ce qui arrive d'habitude, ta boisson ne sera pas diluée. Quand les téléphones portables ont été inventés, les designers essayaient de les rendre les plus petits possibles. Avec le temps, les téléphones ont acquis beaucoup d'autres fonctions. Ils ne servent plus seulement à appeler et envoyer des messages. De nombreux nouveaux modèles, comme par exemple les derniers iPhones, ont un écran plus grand. De nos jours, il faut utiliser les deux mains pour taper des messages, à moins que tu ne changes les paramètres du clavier. Ouvre le clavier sur n'importe quelle application et cherche la touche en globe ou emoji.
Appuie dessus jusqu'à ce que le menu du clavier apparaisse à l'écran. Tu vois ces 3 icônes clavier en bas de page. Sélectionne celui de gauche si tu es droitier. Le clavier va se réduire sur la gauche de ton écran. Si tu sélectionnes le clavier de droite, il se réduira sur la droite de l'écran. Sinon, clique sur l'icône Réglages, sélectionne la rubrique Générale, puis Clavier, et clique sur Clavier utilisable à une main. Tu obtiendras le même résultat. C'est une chaude journée d'été et tout ce dont tu as envie, c'est d'une boisson fraîche et rafraîchissante. Tu sautes dans ta voiture et attrapes la bouteille que tu as laissée sur le siège avant. Non, tu pourrais bouillir des œufs dedans tant il fait chaud. Heureusement, ta voiture dispose d'un petit réfrigérateur intégré. Ouais, dans la plupart des voitures, tu peux ouvrir la bouche d'aération de ta boîte à gants pour laisser entrer l'air de la climatisation. La crème glacée n'y survivrait pas longtemps, mais c'est certainement assez froid pour refroidir quelques boissons ou empêcher tes sandwichs de se gâter tout de suite. Oups, on dirait que la bouteille d'eau n'est pas la seule chose à bouillir dans ta voiture. Si ton moteur bout à cause de la chaleur ou d'un problème technique, règle le chauffage à une température maximale et laisse la chaleur du moteur se déplacer à l'intérieur de la voiture. Oui, tu as bien entendu. Cela aidera à réduire la charge sur le système de refroidissement du moteur. Tu sauras si ça marche si tu vois la jauge de température revenir à une position neutre. Ça peut être une solution temporaire jusqu'à ce que tu arrives chez le mécanicien. Tu dois remplacer une roue, mais la clé ne semble pas assez longue pour cela. Tu dois te pencher beaucoup trop et c'est ton dos qui va en faire les frais. Tu peux rallonger ta clé au moyen d'un tube. Lorsque tu auras transformé ton outil en une clé télescopique, il sera plus facile de dévisser les écrous en faisant levier de ton propre poids. Tu n'as pas d'entonnoir dans ta voiture, mais tu dois ajouter de l'huile dans le moteur. Il est très important de toujours avoir la bonne quantité pour que ton moteur ne se grippe pas. Si tu ne veux pas en renverser partout sur toi, un tournevis viendra à ta rescousse. Tiens-le dans le bon angle et l'huile s'écoulera en douceur à l'intérieur. N'oublie pas de nettoyer le tournevis par la suite. Tu conduis de nuit, presque sans aucun trafic, sur une route cahoteuse. Soudain, tu as l'impression de heurter quelque chose. C'est un appareil bizarroïde avec des tubes en métal. Puis tu remarques qu'une voiture suspecte commence à te suivre. Fais attention, leur plan est de te suivre jusqu'à ce que tu t'arrêtes, ce qui ne va pas tarder. S'ils avaient percé le pneu avec un vieux clou, le trou se serait refermé et tu aurais pu faire un long trajet avec. Mais ce tube métallique permet à l'air de quitter le pneu très rapidement. Et c'est là tout l'intérêt. Une fois que tu seras sorti de ton véhicule pour régler le problème, ces crapules pourraient faire mine de te proposer de l'aide pour mieux tenter de voler ta voiture. S'il y a une fuite d'air dans ton pneu et que tu n'as pas de kit de réparation approprié dans ton coffre, n'enlève pas la roue arrière. Tu peux utiliser une vis pour colmater la fuite comme ceci. Cela durera le peu de temps nécessaire pour te diriger vers le garage le plus proche. Ne gare jamais ton véhicule sous des arbres en fleurs. Et non, ce n'est pas seulement parce que les oiseaux qui y vivent pourraient te laisser plein de surprises sur ton pare-brise. En été, de nombreux arbres produisent du suc, de la résine et des graines collantes, des fruits et autres baies qui peuvent atterrir directement sur ta voiture. Cette substance peut progressivement endommager la peinture et le vernis de revêtement. Si tu n'as pas l'occasion de laver ta voiture pendant un certain temps, la tâche restera. Tu peux utiliser une solution de savon ou des liquides spéciaux pour la laver si cela se produit. Il suffit de mélanger du savon et de l'eau dans un flacon pulvérisateur et de lui donner un bon nettoyage. Cette solution fonctionnera aussi très bien s'il y a des insectes écrasés sur ta voiture. Lorsque tu nettoies, veille à ne pas appuyer trop fort pour ne pas endommager le revêtement. C'est l'heure des confidences. Tu fais partie de ces gens qui préfèrent économiser en utilisant de l'eau ordinaire plutôt que de l'antigel tant qu'il ne fait pas encore trop froid? Eh bien, tu dois savoir que lorsque le froid arrive pour de bon, le réservoir de ta voiture peut se déformer ou même se fissurer. Certains automobilistes utilisent de l'antigel lorsque la température descend en dessous de zéro pendant la nuit. Mais pendant la journée, lorsque la température est supérieure à zéro, le liquide commence à sentir mauvais. Voici donc une solution. Mélange une mesure d'antigel avec une demi-mesure d'eau distillée. Et voilà, maintenant, tu utiliseras juste assez d'antigel et cela n'endommagera pas le réservoir. Je suis sûr que tu prends bien soin de ta voiture et que tu en nettoies les vitres. Mais as-tu déjà nettoyé les joints en caoutchouc de tes fenêtres? Même si la voiture est propre, cette moulure est un aimant à poussière. Et lorsque cette poussière s'échappe, elle raye la vitre comme du papier de verre. Au bout d'un moment, elle peut même laisser des rayures profondes sur ton pare-brise dont tu ne pourras pas te débarrasser. Alors mieux vaut prévenir que guérir.
remonte complètement les fenêtres. Essuie la poussière que tu peux voir avec un chiffon en microfibre. Mets un peu de shampoing pour voiture sur la moulure, fais-le pénétrer à l'aide d'une brosse à dents, puis essuie-le avec une serviette en microfibre humide. Tu ne veux pas qu'un résidu reste derrière la fenêtre ou la moulure. Regarde si c'est assez propre et recommence si nécessaire. Tu peux aussi t'attarder sur les garnitures intérieures en caoutchouc et en prendre soin. As-tu déjà vu une de ces vidéos où quelqu'un ouvre une voiture avec une ventouse? Eh bien, ce n'est pas si facile. Il faudrait que tu utilises environ 10 ventouses en même temps avec une force équivalente pour forcer l'ouverture de la portière. Alors invite 9 amis à venir faire l'essai si cela t'intéresse vraiment. Lorsque tu roules sur une autoroute ou une route de campagne, de petits cailloux peuvent advenir sur ton chemin. Ils ne sont pas si dangereux et tu ne remarqueras peut-être même pas les dégâts. Mais si tu regardes bien, tu retrouveras des traces à peine perceptibles sur ton phare. Si tu laisses le problème empirer et que tu te fais un jour surprendre par la pluie, tes phares risquent de s'embuer à cause de ces dommages. Pour les rafistoler tant bien que mal, avant de les faire réparer comme il faut, utilise un morceau de ruban adhésif transparent. Il empêchera l'humidité de pénétrer par l'interstice et les phares ne s'embueront plus. Les appliques désodorisantes ne sont pas le meilleur choix pour ta voiture. Ces dispositifs parfumés ont des composants chimiques actifs qui inondent ta voiture d'un parfum de cannelle ou de brise tropicale. Si ta voiture reste trop longtemps au soleil et que ces composants trouvent un moyen de s'échapper, ils peuvent endommager la peinture ou la rendre terne. Même si elle semble inoffensive pendant longtemps, l'évaporation de ce liquide au fil des mois peut laisser une tache là où se trouvait le désodorisant. La peinture risque de se décolorer ou de faire des bulles. Si tu ne veux pas que cela se produise, tu peux concevoir ta propre fragrance automobile. Remplis à moitié un pot de bicarbonate de soude et ajoute 20 gouttes de ton huile essentielle préférée. Referme le couvercle et secoue bien. Retire le couvercle du bocal et serre-t'en pour tracer un cercle sur du carton. Découpe le cercle et perce des trous dans le carton au moyen d'un petit clou. Recouvre maintenant le bocal avec ce couvercle en carton et fixe-le bien. Pour garder ta voiture fraîche, tu peux conserver ce désodorisant fait maison dans ton porte-gobelet ou sous ton siège. Si tu es coincé dans la boue, le sable ou la neige, ne panique pas. Cette règle fonctionne en fait dans de nombreuses situations. N'oublie pas qu'il y a toujours une solution pour s'en sortir, et elle fonctionne aussi dans de nombreux cas. Tout d'abord, donne à tes pneus de la place pour manœuvrer. Tourne le volant de droite à gauche pour y parvenir. Va très lentement afin d'obtenir une certaine traction. Passe de la marche arrière à la première rapidement, mais pas plus de 8 fois pour ne pas endommager ta voiture.